Bienvenue à toutes et à tous. Pour cet épisode, munissez-vous de vos meilleurs écouteurs. Vous allez entendre plusieurs histoires remplies de terreur. Il est l'heure de passer aux choses sérieuses. De nouveau, les âmes sensibles devront s'abstenir car tout traumatisme nous ne pourrions point guérir. Si vous êtes prêts à frissonner, installez-vous bien confortablement au coin du feu. C'est l'heure du terrible Horror Show 2022. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et on est parti pour l'Horror Show 2022 les amis, et comme on vous l'a teasé ces derniers temps, il est un peu particulier, je ne sais pas si ça s'entend à nos voix, Oui. On est en pleine forêt, Voilà, voilà. on ne triche pas. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Du coup je n'ose même pas te demander si ça va, parce que c'est... Franchement, c'est très chelou. Déjà, je vois ta tête pour une fois. trop bizarre. Généralement, on enregistre à distance. Avec une bougie, C'est avec ça. une bougie. Donc, pour expliquer le délire, on s'est dit, vous savez qu'on adore ces horror shows, on s'est dit comment faire un truc Voilà, quel encore nouveau plus thème. que d'habitude. Ouais. Bah là, on s'est dit, vas-y, on va se mettre tout seul, en pleine nuit, bien sûr, parce qu'il est quelle heure? Il est 22h50 Ouais. au moment où on enregistre. 23h. On est en pleine forêt, mais vraiment. Il y a des bruits. Dans tous les sens, je sais Ouais, pas si ça je sais s'entend pas trop si- au micro, ouais, voilà. mais J'espère que vous allez enfin bon, peut-être que vous allez l'entendre ou non, ouais, mais moi de il y a des base, petits bruits de je suis pas, vraiment des petits tendu. bruits. Et puis c'est pas un truc organisé ou quoi, où genre il y a une équipe de prod autour qui. Ah oui, on est vraiment que tous les deux. on est quoi. que tous les deux. Hein. Il y a juste avec une une bougie. petite table toute pourrie. C'est ça. et avec juste une petite bougie, ouais. De toute façon, vous Ouais, j'ai entendu du bruit moi sur ma droite depuis tout à l'heure. le verrez en Ça photo. doit être un animal, hein, ça doit être un animal. Mais surtout que là, voilà, on éclaire de temps en temps. Là, avec la lampe torche ou avec le téléphone. Ouais. Mais ouais, on est entouré. C'est dommage avec les photos, ça rentre pas bien, mais on est vraiment entouré de bois, fougères, de ouais, c'est fougères. des fougères à moitié cramées. En mode coin. Bon, c'est pas un feu de camp, Ouais. c'est qu'une bougie. Mais bon, c'est plus écologique et c'est plus flippant. Parce que du coup, ça éclaire vraiment très peu, quoi. Pour notre Ouais. visage, on voit pas derrière nous. C'est le noir absolu. Donc Bref, voilà. ouais, ça c'est pour vous donner un petit peu l'idée, quoi. Voilà. Puis comme chaque année, bien sûr, on va vous raconter des histoires qui font peur. C'est vraiment, on revient aux bases de Au Coin du Feu. Ouais. Quoi. C'est des C'est histoires ça. qu'on se raconte au coin du feu, quoi. Donc on a voulu pousser le concept. Et moi, alors personnellement, je sais pas ce que Wivo vous a concocté, mais justement, j'ai essayé d'orienter la plupart de mes histoires. T'as entendu? Ouais, Petite j'ai entendu. chouette. Bon, c'est une chouette, ça va. C'est comme je parlais, j'ai entendu moi comme un cri. Mais on va vraiment. Je donne des coups d'œil depuis tout à l'heure. Ah oui, oui. Il se tourne de tous les Qui en côtés. plus, il y a des nuages, donc il fait vraiment noir complet. Quoi. Il n'y a même pas la lune qui vient éclairer le truc. Si on coupe la bougie, il n'y a plus rien. Quoi. Regarde-moi pas comme ça. Vous voyez pas, mais d'un coup, il est figé, il regarde derrière moi. Quoi. Ah, j'adore cette ambiance, quoi. Donc je disais, moi, j'ai décidé d'orienter pas mal de mes histoires sur cette ambiance forêt. Mais là, quand tu parles, tu me fais flipper. Oui, ça. Parce que je vois que le visage de Wivo. Je vois même pas son corps, je vois que sa tête qui est éclairée à la bougie. Quoi. Ah, c'est assez énorme. On rigole, mais c'est un rire nerveux. Ouais, c'est un rire nerveux. Je vous avoue que, bon... J'espère qu'il n'y a pas. Moi, je te jure, il y a un mec là, qui déboule. Ouais, bon, Genre, on l'entend pas arriver, mais je fais une syncope en direct au c'est micro. vrai que ça serait extrêmement flippant. Rien qu'une voiture qui passe. Moi, je t'avoue, ce que j'ai un peu peur, c'est imaginons, comme on essaye de parler, en fait, on chuchote pas parce que sinon vous n'allez pas nous entendre. S'il y a des gens qui nous entendent un peu au loin, ou qui voient la lumière de nos bougies, un peu au loin, Ouais. ils appellent les flics ou un truc comme ça. Ouais, là, je pense que ça aurait été un feu de camp, ouais, ça Ouais, ça, là, ouais. ça va. Quoi. Mais là, juste avec une bougie, bon... Au contraire, les gens, ils vont pas oser s'approcher, tu sais. Ouais. Ah bah là, je fais, il y a un mec qui vient promener son chien. On dirait des gros satanistes. Hein. Ah, Le mais mec, c'est clair, dans c'est clair. une forêt avec une bougie. Mais je pense pas qu'on nous voit de très loin, ouais. Ouais. Il y a des arbres tout autour, hein, donc Avec la forcément. juste une petite bougie qui a... Oh, il y a la moitié qui a cramé déjà. Hein. Ah va s'éteindre pendant l'émission. Heureusement, il y a Ah une oui, je deuxième à pense. côté. Ouais, faudra l'allumer en cours. Putain. En cours d'histoire. Donc voilà, ouais, à chaque fois, on vous fait un nouveau... On essaie de trouver un nouveau thème, un nouveau concept. C'est ça.
Là, franchement, je sais pas ce qu'on fera la prochaine fois. Parce ouais, je que sais pas du enregistrer en pleine forêt, tout seul. Ouais, là, c'est plus, c'est pas le fond du sujet qui change, du coup, c'est vraiment la forme, en fait. Ouais. Et on verra si ça donne quelque chose pour vous. Mais du coup, normalement, toutes les histoires vont tourner autour de la forêt, au coin du feu. Voilà. C'est vraiment être dans ce Moi, thème un peu de nature. En fait, j'en ai 4 qui sont un peu courtes, qui sont pas forcément autour Ok. de ce thème. Mais par contre, mes 3 plus longues, elles sont autour de ce Ok, thème. ok, oui, moi c'est pareil, j'ai des 4, mais vraiment des petits amuse-bouches, comme on fait Ouais, d'habitude, ouais. pour nous mettre un petit peu dans le bain, qui n'ont aucun rapport, hein. Ouais. C'est très rapide. Et après, pour les grosses histoires, on sera en pleine forêt. Ok. Et voilà. Je pense qu'il faut... Et si Faut on y aller. débutait, hein, qu'on reste pas trop longtemps Ouais. dans cette forêt, quoi. Donc si vous avez aimé, un petit pouce bleu, une petite étoile, un petit commentaire, et partagez. Partager pour vous faire peur pour ce Halloween 2022. Alors, est-ce que Ouais. tu veux que je commence avec la première histoire? Vas-y, parce Et qu'en là- plus, c'est un petit peu plus long que moi. Parce que c'est vraiment des petites, D'accord, des ok. petits amuse-bouches, quoi. Et là, ce qui va être vraiment intéressant, c'est que tous nos hors-champs, on les a enregistrés à distance à chaque fois. Oui. Là, j'ai vraiment le visage de Wivo en face de moi. Donc je vais pouvoir scruter ses réactions Ouais, pendant c'est ça l'histoire. qui peut être marrant aussi. Oui. Ça peut être très drôle. Bon, allez, je commence. Vas-y. Un homme frappe à la porte d'une maison un peu isolée en pleine campagne. Le couple de propriétaires lui ouvre. Il se présente, il est taxi dans la ville voisine. Il rentrait chez lui quand il a vu au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc faisant du stop. Il s'est arrêté et lui a proposé de la ramener chez elle. Elle a accepté et après lui avoir indiqué son adresse, elle n'a plus dit un mot. Elle est restée très silencieuse jusqu'au moment où ils passèrent sur le pont du Furet. À ce moment-là, elle s'est montrée très agitée et presque effrayée. Arrivée devant son domicile, elle lui a dit qu'elle allait chercher de la monnaie à l'intérieur de sa maison pour le payer. Ne la voyant pas revenir, voilà la raison pour laquelle il vient de sonner à la porte. Il donne alors une description de la jeune femme au couple qui vient de lui ouvrir. Et visiblement, très ému, ils lui apprennent alors qu'il s'agit de leur fille unique ayant perdu la vie en moto au pont du Furet des années auparavant. Léger petit frisson. Ok, Bah là- heureusement que ça se passe pas en forêt. Comme ça, c'est loin en fait, c'est un pont loin. Ouais. Bah là, en fait, c'est une histoire donc de Dame Blanche, parce que je trouvais Ouais. ça assez intéressant. On n'en avait pas parlé encore des Dames Blanches. Oui, c'est Et au-delà de l'histoire qui est très classique, très traditionnelle sur les Dames Blanches, moi, c'est vraiment une des sources de frayeur que j'ai eues. À l'époque, on s'était rencontrés, à l'époque où je venais d'avoir mon permis, tout ça, où pour les premières fois, je me retrouvais tout seul dans ma voiture. On aimait se faire peur avec ces histoires de femmes qui rôdaient sur le bord de la route. Putain, sa mère, putain! Là. Il y a une femme blanche chez lui. Arrête! Ah, là, il y a eu quelque chose. Ah oui, c'était... Bon, désolé, on risque de dire des gros mots, mais on est vraiment dans le truc. Mais j'ai des frissons, c'est ouf. Ah, vous l'aurez vu comment il s'est levé la chaise. Limite, il aurait pu renverser la table. Oui, c'est clair. Faire gaffe à pas. Donc on est avec Après, nos il y a lampes torches, forcément, en train de ouais, se scruter. Mais oui, il y a des animaux. Des sangliers, des machins. Ouais, faudrait pas qu'il y ait un sanglier qui nous Il rende nous charge cette... Non mais pile poil quand on parle d'une dame blanche quoi. C'est vrai que c'était... C'est ça qui me fait. Là je en plus, frissonne. Ah, moi aussi j'ai des frissons. Vas-y, je vais mettre ma doudoune là parce que en Ça t-shirt, ajoute, c'est- ça ajoute en fait du... Ah, putain. Donc voilà, tout ça pour dire que plus jeune c'était une de mes frères et comme vous pouvez le constater ça me tend. Non mais moi c'est toujours pareil. Hein. Les femmes blanches, les femmes... Enfin les femmes... Pas de habillées couleur de blanc. peau blanche. Non voilà, les femmes... les femmes en robe blanche. ouais, ça me- Fantomatique hein, de toute façon. C'est... Nous on a la été pire frayeur. on a été bercés aux The Ring, etc. Donc Oui, c'est c'est ça pareil, qui joue. c'est des enfants, C'est ça qui enfin, joue des le femmes plus. avec des robes blanches, etc. Les cheveux devant la tête là. Et du coup, je me rappelle quand j'étais ado, c'était une vraie peur. Enfin, ado même non, enfin pré-adulte, quand je venais d'avoir mon permis à 18 ans, quoi. Vraiment, les soirs où je rentrais tout seul, c'est les premières fois, c'est que tu te retrouves tout seul dans ta voiture. Vraiment, moi j'y pensais à ces histoires et je me disais, mais moi, je vois une femme qui fait le stop, mais je peux même pas m'arrêter. C'est ça qui est trop bizarre. Ah ouais. Mais même là, j'y pense à maintenant. Imagine que là, Mais là, imagine, il y a une dame blanche... Arrête, une dame punaise! qui sait... Imagine, j'aurais parce plus qu'en fait, peur. on est au bord d'une route de campagne, faut le dire. On s'est garé à côté de là-bas. Mais Ouais. là, imagine, Enfin, une on route de n'entendait forêt. pas et Une on route voit de- une c'est même pas femme. On voit une femme en robe blanche là qui marche, punaise. Imagine. Eh ben, j'aurais plus peur que si c'était un gars, ouais. Ouais. Ouais, ça me ferait plus peur. Attends, chut. Oh, c'est un chien, c'est un chien. Oui. Bon, allez, on enchaîne. Raconte ton histoire, parce que je veux pas tenir. Je veux pas tenir 1h30, les gars. Ok, moi ça va être rapide du coup. C'est Vas-y. dans... Après c'est dans le même Vas-y, style. vas-y. C'est parti. Alors. S'il te plaît maman, laisse-nous entrer. Ils ont crié à l'extérieur de la maison. Pendant ce temps,
à l'intérieur de la maison. Une femme terrifiée essayait désespérément d'appeler la police, incapable de comprendre pourquoi ces hommes portaient le visage de ces enfants morts en tant que masque. Et j'ai entendu un bruit derrière toi. Est-ce que j'enchaîne avec un autre petit amuse-bouche? Et t'en as combien en tout? J'en ai 4. J'en ai que 4. Déjà, elle était pas mal. C'est les trucs. Ça, moi, ça me rappelle un tueur en série qui Ah oui enlevait la peau de ses victimes. Ouais. Et en fait, on regarde autour de nous. Et en fait, il s'accrochait la peau. En fait, il se faisait des masques avec les peaux de ses victimes. Il se faisait même une robe, je crois. Enfin, Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! ouais, et c'est une histoire vraie. Hein. C'est un vrai fait divers. Ça. C'est Mais ça, je crois le que pire, ça c'est avait ça, le pire. inspiré un. C'est pas un massacre à tronçonneuse ou un truc comme ça. Je crois que c'est ce mec-là. Hein. Je sais plus. Ah, peut-être, oui. Oui, Je t'as crois raison. que, ouais. ouais, c'est un délire comme ça. Donc, bref, voilà. Non, toi, t'avais- Enchaînons. Ne parlons pas de tueurs en série. on C'est est, clair, on est dans c'est une encore forêt, pire. les gars. Toi, t'avais 4 histoires, hein, 4 petites Ouais. histoires. Mm. Bon, bah vas-y, bah, alors, Oui, je on te fait laisse. un Vas-y, chacun vas-y, notre vas-y. tour. T'as entendu? Arrête. Non, mais là, c'est un sanglier, je pense. Oui. Même un sanglier. Le mec, il va charger la table, mon gars. Allez, on continue. Continue. Une famille déménage et leur fille jette une poupée en porcelaine qu'elle avait appelée Marie. Cette nuit-là, la jeune fille reçoit un appel. « Bonjour, c'est Marie, je suis à la décharge maintenant. » La fille raccroche, mais le téléphone sonne à nouveau. « Bonjour, c'est Marie, je suis à l'épicerie du coin maintenant. » Le téléphone sonne une troisième fois et une voix dit « Bonjour, c'est Marie, je suis juste devant ta maison maintenant. » Ah, quel... La jeune fille trouve le courage d'ouvrir la porte d'entrée mais ne voit personne. Cela doit être une blague, et se met-elle à penser, mais le téléphone sonne à nouveau. « Bonjour, c'est Marie, je suis juste derrière toi. » Là, je frissonne un peu trop, là, tu vois. Et On est ça, passé avec donc ça. je voulais faire une histoire sur des poupées, etc. Parce que un jour, je suis ambulancier dans la vraie vie et j'ai ramené une dame chez elle, sauf qu'elle avait besoin de son fauteuil roulant. En fait, elle habitait à un étage, tu vois. Et elle m'avait dit, est-ce que vous pourrez prendre mes clés et puis aller chercher mon fauteuil roulant chez moi parce que je pourrais pas faire la route jusqu'à chez moi, tu vois. Ouais. Du coup, je fais bah oui, pas de souci. Donc j'ai ouvert la porte, je suis rentré dans sa maison, c'était ultra sombre. Et elle m'avait dit, bah c'est dans une des pièces dès l'entrée, quoi. Donc je rentre dans l'entrée, je suis dans un petit couloir, j'ouvre la porte, la première porte sur ma gauche, je l'ouvre, et là, je tombe dans une pièce avec Quelle une poupée. centaine de poupées en porcelaine, tu sais. Il y avait des petites bougies, et il y avait un hôtel pour Mike Brandt. En fait, il y avait une photo de Mike Brandt, il y avait plein de bougies autour, comme un hôtel, comme pour le prier, quoi. Ok, ouais. Et plein de poupées en porcelaine dans la pièce. C'était terrifiant. Ouais, c'est bizarre. Ouais, C'était très très bizarre. Du coup, je suis allé dans la pièce suivante et j'ai pris le fauteuil, j'ai ramené la dame et j'ai fait genre que j'avais pas vu cette pièce, hein, bien entendu. Mais je me suis dit, attends, cette dame, elle a une pièce dédiée avec plein de poupées. Enfin, chacun son délire, tu vois, mais... Moi, ça se trouve, il n'y a rien de particulier. Mais moi, j'aime pas, moi, les poupées en porcelaine. C'est- Et je crois que je l'avais déjà raconté dans un horror show précédent. Mm. Mais ouais, mais il y a longtemps, hein, quand j'avais Oui, une exact. dizaine d'années. Oui, J'avais exactement. dormi chez des amis. Ouais. Non, dans la chambre. Je crois que c'était dans la chambre d'une amie et c'était sa petite sœur. Mais il y avait des poupées en porcelaine partout. Et j'avais pas pu dormir dans la chambre. Ouais. En fait, Et je me rappelle de cette histoire. Bah, écoutez les anciens horror shows, il en parle On en parle. en détail. On n'aime pas les poupées non plus. Hein. Voilà. Ça, c'est des dames en robe blanche, mais version miniature. En fait, c'est pareil, c'est la même chose. Ok, c'est parti. Ma petite amie a enfin arrêté de fumer. Je déteste quand je brûle le dîner. Bon, je répète. Oui, j'ai pas compris. Oui, parce qu'elles sont Vas-y. particulières. Ma petite amie a enfin arrêté de fumer. D'accord, j'ai compris. Ok. Je déteste quand je brûle le dîner. Ah, elle est pas mal celle-là. C'est un peu glauque. Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais, mais elle est C'est marrante. Enfin, elle est marrante. C'est mi-humour, Voilà, c'est humour ça. noir horrifique. Ouais, c'est pas mal ça. Mais oui, il faut un temps de latence. Ouais, Hein, ouais, c'est ça, mais j'aime bien. comprendre Je l'avais le pas truc. compris au début. Ok. Donc à moi. Donc là, je vais vous parler d'une vraie histoire. C'est un fait paranormal assez troublant. Voilà. Il n'y a pas d'explication, je vous l'annonce à l'avance. C'est juste troublant. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Donc le 12 septembre 2008, dans le quartier de Chatsworth à Los Angeles, 2 trains se sont malheureusement percutés, tuant 25 personnes. L'une d'entre elles, Charles Peck, était à bord pour se rendre à un entretien d'embauche. Les 11 heures qui ont suivi l'accident, son portable n'a cessé d'appeler sa fiancée, son frère, sa future belle-mère ou encore sa sœur.
En tout, 35 appels ont été passés. Lorsqu'ils y répondaient, tous entendaient des bruits de parasites et tombaient sur la messagerie vocale lorsqu'ils tentaient de rappeler. Ses proches étaient donc pleins d'espoir quant à la survie de Charles. Sauf que son corps a été retrouvé sans vie, et selon le médecin légiste, l'homme aurait bel et bien péri sur le coup de l'accident. Ok. Donc pendant 11 heures dans les ruines, en fait, le mec essayait de les joindre. Donc ses proches se sont dit qu'il devait être bloqué dans les décombres, mais toujours vivant, en train d'essayer d'appeler. Ok, mais alors qu'en fait... Et en fait, non, il était mort, sur il est mort sur le coup. Et du coup, il y a eu plus de 35 appels qui ont été passés de son téléphone. Alors bien sûr, le mec ne parlait pas, il y avait des parasites, mais il y avait quand même des appels qui étaient émis. Alors après, est-ce que le téléphone n'était pas bloqué sur la touche? On n'en sait rien. Mais c'est Ouais, toujours intriguant, c'est intriguant, ces trucs, et j'avais trouvé ça assez... c'est frissonnant. Voilà. Voilà, j'ai un petit frisson. C'était un peu pour mélanger, toi, un peu de paranormal, un peu... Ah, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon, ça. Ok. C'est parti. Imaginez ma surprise quand j'ai trouvé la poupée préférée de ma fille sous mon lit. J'aurais juré que nous l'avions enterrée avec elle après son décès. C'est glauque. Ça parle de poupée, encore une fois. C'est ça. Et ça serait tellement horrible, je trouve. Ah ouais. T'enterres, je sais pas. Mais ça, je crois que quelqu'un avec un objet et tu retrouves l'objet après. J'ai déjà vu des histoires comme ça où, pas forcément une poupée, mais Ah ouais, un objet. N'importe quel objet. un objet que tu sais qui est inaccessible normalement. Quelle horreur. Tu sais, ça fait penser à ces poupées que tu essayes de jeter parce qu'elles sont maudites. Comme et à chaque fois, elles réapparaissent. Ouais, c'était le premier truc que j'ai vu comme ça, c'était la poupée de chair de poule. Ouais. Où il l'enterre, je crois, super loin, mais en fait, elle revient. Je sais plus le nom de cette poupée. Ouais, ça me fait trauma, je crois. Oh là là. Bon, allez. Donc, la dernière petite histoire que je vais vous raconter. Petit jeu d'acteur. Donc, c'est une conversation entre en fait, c'est une personne qui va appeler les urgences et on a la retranscription en fait, audio de la scène. Donc, que je vais vous jouer, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est la retranscription, moi, à l'écrit, mais je vais vous la lire et voilà, bref. Vous allez comprendre. Ok. Je suis opérateur téléphonique au 911 et en des années de travail, c'est la chose la plus flippante que je n'ai jamais entendue. Bonjour, quelle est votre urgence ? Je ne sais pas. Je viens de me réveiller, j'ai vu un homme dehors. Il a l'air blessé, mais aussi dangereux. Pouvez-vous envoyer quelqu'un ? Bien sûr. Quelle est votre adresse ? Allô ? Monsieur, êtes-vous toujours là ? Oui, Que se passe-t-il ? Monsieur, est-ce que tout va bien ? Pouvez-vous me donner l'adresse ? Mon Dieu, il vient de se lever, son visage, c'est quoi ce bordel ? Ok, monsieur. S'il vous plaît, faites le tour de votre maison et assurez-vous de toutes les fenêtres et les portes soient fermées. Restez en ligne et nous allons traquer votre téléphone. Pouvez-vous garder l'homme en vue tout le temps ? Ok. Putain. Ok, j'ai verrouillé toutes les portes. Monsieur, vous allez bien ? Y a-t-il un endroit dans votre maison qui a un verrou et pas de fenêtre ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ça ? Monsieur, restez en ligne, s'il vous plaît. Sa tête, elle est collée à la fenêtre et il sourit. Pouvez-vous me décrire son visage pour moi ? Ses dents sont très aiguisées et son sourire, oh putain, ça devient... Monsieur, êtes-vous toujours là ? S'il vous plaît, répondez. Il tape à la fenêtre. Il veut rentrer. Non. Monsieur, allô, s'il vous plaît, courez dans une pièce de votre maison qui a un verrou et pas de fenêtre. Fin de la retransmission. C'était assez beau, le talent d'acteur, j'ai assez kiffé. Et j'ai connaissais cette histoire, je l'avais déjà entendue. J'adore. Moi en fait j'avais une appli, je me rappelle plus comment elle s'appelait, qui pour le coup marchait très très bien. En fait c'est comme si tu avais un accès live à des discussions. Tu sais, t'as une messagerie genre WhatsApp et en fait t'as les messages qui s'envoient tout seul. Et t'as l'impression de suivre comme si t'avais piraté un téléphone et tu suivais en fait une conversation. Et bon, c'était des fictions bien sûr, mais c'était écrit en mode réaliste comme ça. Et c'était excellent parce que du coup les mecs partageaient des photos. Puis après, ils partageaient une petite vidéo. Puis après, c'est des messages qui s'envoyaient. Il y avait des audios. Enfin, ils mélangeaient le tout. Et ça te faisait une vraie histoire à petit budget, finalement. Ce serait même intéressant, pour notre chaîne YouTube,
pourquoi pas d'essayer d'en faire une Ah avec oui, des 4 tirs de pourquoi pas. cran. Je sais pas quoi. Faudrait. Je Comme vais un rien petit dire, je vais pas trait d'horreur, m'avancer. Ça fait un petit peu, ouais. Mais je trouvais que c'était ultra efficace. C'est peut-être très lassant, je pense, à la force. Voilà. Mais les premières fois que tu découvres ce genre de format, c'est très efficace. Et donc voilà, les appels aux urgences, c'est toujours. Ah, c'était assez beau. C'était assez Vous beau. imaginez, parce qu'il y a un film là que j'ai vu en bande-annonce, où j'ai pas vu le film, et que je trouve très bien dans la façon de faire flipper, alors qu'il n'y a rien de. Il n'y a pas d'effets spéciaux ni rien, c'est Smile. Je sais pas si t'as vu les Ah bandes-annonces. oui. En fait, oui. c'est des gens, alors je sais même pas c'est quoi l'histoire, du coup j'ai vu que la bande-annonce, mais ils sourient. Ah, Et ils te ouais, regardent ça en marche. souriant comme ça. Ça marche trop, oui. Et ça fait flipper. Et j'ai vu l'avant-première au Grand Rex, et toutes les personnes qui faisaient le service, ils avaient ce sourire comme ça dans la salle de cinéma. Dans un stade aussi, ils l'ont fait, non? Ah Dans ouais. un stade, il y avait des gens qui souriaient, qui regardaient la caméra. Imagine trouve là, ça il y a énorme. un mec qui arrive en souriant là. Ouais, en plus, Et sourire. je frissonne. Je suis dans The Last of Us, mec, j'ai les frissons de The Last of Us. Timide, là, j'allume la truc. Et il y a quelqu'un qui sourit. Enfin, il y aurait un mec là juste de l'autre côté de la route en souriant là. Mais quelle horreur! Je sais même pas comment je réagis en fait. C'est terrible. En fait, c'est ça. Je sais pas Oui, comment je réagis. oui. J'arrive même pas à imaginer comment je pourrais réagir. Je crois que je crie. Je crie toutes mes forces. Quoi. Ce serait. Ouais. Ça me donne des bons frissons. Hein. Oui, Ça moi me donne aussi. des bons Je frissons. te jure, là, c'est efficace. Racontez-vous des histoires au coin du feu en pleine nature, ça marche de fou. Ça marche de fou. En plus, on n'a pas commencé dans le plus lourd là. Ouais, là, c'est les petites amuse-bouches. Ok. Donc c'est ta dernière là aussi, petite. Ouais. Et après, on commence donc les choses sérieuses. Ouais, les vraies grosses Avec histoires. les histoires bien terrifiantes. Ok. Ah là là. Ok. Mon père m'a crié d'arrêter de jouer avec ma nourriture et de la manger. Elle a gémi. Non, je t'en prie. C'est encore une C'est histoire très de cannibale, ouais. cannibalisme, T'as regardé Dahmer, toi, sur Netflix, non? Pas, tu vois, même pas, mais on m'a dit que c'était pas mal. On m'a dit que c'était pas mal. Dites-nous d'ailleurs Bah, si vous l'avez vu dans les en tout commentaires. cas, ouais. Donc voilà, c'était vraiment pour nous lancer. Mais là, on est déjà bien, Ouais, on est bien chaud. bien chaud. en T'entends le plus. bruit là? Ouais. Là, ça va Là, je encore. vous le dis. Moi, j'ai l'impression que c'est une roue de vélo qui couine. Ah, j'avais Non. pas du tout imaginé ça, moi. Mais oui, toi, tu. Mec, t'apprends de façon Ouais. horrifique et de malade. C'était quoi pour toi? Non, C'est- un insecte. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est un insecte, c'est ça. C'est un vélo qui couine. Quelle horreur. Et en plus, il y a une balançoire. Arrête! des trucs ici. Oui, c'est vrai qu'il y a une balançoire dans un arbre pas très loin là. Bon, on Oui. commence par nos grosses histoires. Oui. Putain, il y a des Il y a bruits. Des fois, c'est je te extrêmement jure, perturbant. J'essaye de faire abstraction. Ouais, moi aussi, parce que. Justement. Bon, je vais vous raconter ma première grande histoire. Donc, c'est pas vraiment une histoire écrite, tout ça. C'est une histoire. C'est un fait divers qui s'est réellement passé. C'est pas une blague ni rien. C'est un vrai truc qui s'est passé. Ok. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille. Voilà. Elle a 6 ans au moment des faits. Elle s'appelle Hailey Zega. Ok. Donc, ce qui va se passer avec cette petite fille. Donc, tu peux réagir en même temps que je parle et me poser des questions si tu veux. Ah ouais comme ça, parce que oui, voilà. C'est D'accord, pas ok. un texte que je vais lire comme d'habitude. C'est plus, je t'explique le truc. Voilà. Bref. Donc voilà, un dimanche, elle est chez ses grands-parents, parce que ses parents sont au boulot, tout ça. Et donc ses grands-parents, ils adorent la nature, et ils décident de partir en fait en petite randonnée, hein, En forêt, évidemment. voilà, Évidemment, oui. en pleine forêt, comme là actuellement où on est. Et donc ils se baladent plutôt, et puis bon, c'est une petite fille de 6 ans, donc tu sais, c'est... C'est rien, c'est rien. Donc s'il y a des blancs comme ça, c'est qu'on a entendu un bruit, je Donc ils sont en pleine forêt, donc eux en pleine journée, hein. Ils sont pas en pleine nuit quand même. Ok. Mais c'est très Quelle dur. horreur. Mais C'est c'est toi très qui as fait dur. ça avec ton pied, non? Ah non, c'est Wow. derrière toi en plus, je crois. Il y a quelqu'un derrière toi qui sourit. Mais quelle T'imagines, je horreur. vois une tête là qui dépasse de derrière Ah ta ouais, mais tête. quelle horreur. Je crie mais de toutes mes forces, mon gosse. Ah, purée. Allez, on reprend nos esprits. Donc ils y vont à la base pour récolter des fleurs sauvages. Parce que tu sais, pour les enfants, c'est toujours bien d'avoir un but pour aller faire une balade, tu vois. Oui. Donc tout à récolter fait. des fleurs, souvent ça marche. Voilà. Mais bon, au bout de quelques minutes, en fait, Hailey, elle commence à en avoir un peu marre, tu vois. Elle commence à s'ennuyer, elle commence à bouder un peu, genre bon, C'est trop long. c'est encore long, c'est blablabla. Et d'un coup, en fait, elle aperçoit une jolie fontaine et elle demande est-ce qu'on peut aller voir la fontaine et tout. Puis ses grands-parents, ils voient que bah non, il n'y a pas de chemin Pour y accéder. pour y aller, on peut pas y accéder. Donc non, on continue la balade et tout. Donc là, elle se met à bouder et en fait, elle s'assoit sur un rocher. Puis elle fait bon, bah, si comme ça, bah, je reste là. Et ses grands-parents, ils font ok, tu sais le truc que tu fais des fois Ah ouais. quand ton gamin il veut Ouais, pas bouger. Et tu dis ok, bah nous on y va en tout cas. Hein. Donc tu vas Oui. être toute seule dans la forêt. Hein. Donc les grands-parents, bah, ils avancent d'une 50aine de mètres. Sauf que c'est une forêt qui est un chemin de randonnée dans une forêt qui est très broussailleuse.
Et il voit que voilà, elle les voit plus, donc il se dit bon là, avoir peur, elle va nous rejoindre. Sauf que elle n'arrive pas. Donc ils se disent bon on va faire demi-tour, on va la retrouver, elle doit être à son rocher. Sauf qu'ils sont partis à peu près une vingtaine de secondes, hein, c'était vraiment très court. Sauf que quand ils reviennent au rocher, en fait elle est plus là. Elle a totalement disparu. Horrible. Donc là les grands-parents forcément, t'imagines le coup de tension que ça doit te foutre. Ouais, cette culpabilité, ça doit être donc là ils se mettent à crier, Hayley, ils essayent de la retrouver, ils fouillent partout, hein, mais ils tournent dans tout le secteur, ils trouvent pas quoi. Et donc au bout d'un moment, t'es obligé, le moment aussi où tu dois te dire maintenant il faut appeler les secours. C'est vraiment là, je crois que là tu te rends compte qu'il y a un vrai problème quoi, tu vois. Donc Hayley, elle a que 6 ans. Donc c'est une enfant, enfin à 6 ans t'es presque pas autonome. Enfin, tu te dis, en plus si tu l'appelais et tout, qu'elle répond pas et tout, mais tu dois te dire il y a un sérieux problème quoi. C'est clair. Quand t'appelles le secours, de toute façon c'est vraiment que t'es en panique totale. C'est ça. Donc voilà, donc les secours finissent par arriver, des petites équipes arrivent, mais les heures vont passer, malgré les fouilles, personne ne retrouve. Les parents vont finir par arriver sur place, ils sont totalement désemparés. Et ce qui est toujours affreux dans ce genre d'affaires, c'est que la nuit finit par tomber. Et là, la nuit, les recherches sont complètement inefficaces, mais tu te dis, imagine les parents, comment ils vont dormir, c'est horrible. Mais bon, aucun signe, aucune trace de Hayley. Elle a disparu comme ça, en 20 secondes. C'est hallucinant, en pleine forêt, mais bref. Donc le lendemain, la disparition de la petite fille a fait un bruit énorme, parce que forcément, ces affaires-là, ça fait du bruit, et puis là, voilà. Donc le lendemain, c'est des centaines de personnes qui sont pour essayer d'aider à trouver des bénévoles, bien entendu. Et donc là, il y a vraiment une mission de quadrillage. En plus, ce qu'ils ont très peur, c'est que c'est dans des montagnes. Et la randonnée qu'ils avaient était en hauteur en fait. Okay. Il y a une falaise à quelques centaines de mètres, il y a une falaise. Et bien sûr, on pense au pire. On se dit, est-ce qu'elle n'est pas tombée de la falaise, tu vois. Donc toutes les recherches se font sur le plateau où ils sont. Et ils cherchent. Toujours aucune trace d'Hayley. C'est comme si elle s'était volatilisée. Le 2e jour passe, toujours aucune nouvelle de Hayley. C'est au 3e jour que 2 bénévoles, William Jeff Willine et Little James, ils décident en fait, justement, pour le moment les recherches s'attaquaient au même niveau de là où ils étaient, sur le plateau en fait, où ils étaient à la randonnée. Parce qu'ils se sont dit de toute façon, soit elle est tombée du ravin, donc ils ont fouillé sur les parois du ravin et tout, ils n'ont rien trouvé, soit elle aurait jamais pu descendre toute seule en fait. Il n'y a pas de chemin, c'est très abrupt, il faut des trucs d'escalade, donc personne n'avait cherché, et ces 2 gars, en fait, ils se sont dit, comme tout le monde quadrille là-bas, nous on va descendre un peu plus bas, puis on va fouiller un peu, il y avait un fleuve et tout en bas, ils se sont dit, on va aller longer le fleuve, on va essayer de la trouver quoi. Les 2 hommes, après plusieurs heures de recherche, aperçoivent le corps d'une enfant sur un rocher au bord d'un ruisseau. Donc là, ils vont se rapprocher. L'enfant est vivant. Ça y est, c'est une biche. Peut-être que donc, en se rapprochant de l'enfant, ils voient qu'elle est toujours vivante. Ils essayent de lui parler. Elle dit qu'elle s'appelle Hayley. Donc elle est totalement affaiblie, déshydratée, mais vivante. Les 2 hommes ils avaient un petit pick-up, ils ramènent la gamine au secours. Les parents sont fous de joie, c'est génial, c'est insensé même. Dans leur tête, c'était déjà fini en fait. Ouais, parce que ça faisait combien de temps du coup ? C'était le 3e jour, donc ça faisait plus de 48 heures. C'est 52 heures en tout, je crois qu'elle a disparu. Ouais, parce que je crois que c'est 3 jours sans... C'est ça, 52 heures. 52 heures, voilà. 3 jours sans boire, c'est... Voilà. Tu meurs quoi. C'est ça. C'est ça, dans 3 jours tu te dis, mais... C'est ça. Si le gamin n'a pas le réflexe de boire, ou s'il boit quelque chose... Elle a 6 ans, t'as pas des réflexes comme ça. C'est ça. Même si tu bois, je sais pas, dans la rivière et tout, tu peux choper une bactérie ou je ne sais quoi. C'est ça, bref. Donc il la retrouve, c'est génial. Voilà. Donc la nouvelle de sa survie, ça se répand très très vite. Forcément, les parents, les grands-parents, ils ont accueilli la petite dans les larmes, c'était un truc de dingue. Elle a passé quelques jours du coup en soins parce qu'elle était totalement affaiblie, mais absolument pas forcément traumatisée. Elle a raconté d'elle-même aux policiers très rapidement ce qu'elle avait vécu. Ok. Mais elle avait l'impression, elle parlait normalement, elle n'avait pas l'air complètement choquée, etc. Et donc elle explique que quand ses grands-parents ont fait mine de partir sans elle, elle ne regardait pas dans leur direction parce qu'elle boudait. Donc très rapidement, quand elle a vu qu'ils se barraient, elle a voulu les rejoindre. Sauf que en fait, il y avait 2 petits chemins. Ils s'étaient partis d'un côté, elle est partie de l'autre. Et comme la forêt est très épaisse,
très vite, en fait, les bruits étaient étouffés, la vision était étouffée, et elle a continué à marcher dans une autre direction, et en gros, ils se sont croisés à quelques centièmes de seconde, c'est un truc comme ça. Mais, pourquoi je vous le raconte en mode horror show ? C'est que tout simplement, très rapidement, mais quelques secondes après que ses parents soient partis, et qu'elle s'est retrouvée donc toute seule dans la forêt à aller chercher, une petite fille est apparue. Et cette petite fille, en fait, elle va raconter qu'elle avait une petite lanterne sur elle, et que cette petite fille s'appelait Alicia. C'était une petite fille très gentille, qui va l'aider en fait. Elles vont marcher toutes les deux, elles vont se raconter des blagues, elles vont faire des chansons dans la forêt. Ce qui est beaucoup plus troublant, c'est que, comme je te disais, elle s'est perdue sur un plateau. Et que pour descendre au niveau du ruisseau où on l'a retrouvée, il y a des pentes très abruptes. Il y a des adultes qui ont décidé d'imaginer par quel chemin elle avait pu passer. Et aucun adulte seul a réussi en fait à descendre. Ils avaient besoin de trucs pour s'aider, etc. Ouais, voilà, okay, c'est ça. Sauf que là... elle a réussi. Hayley, elle va dire qu'avec Alicia, ils ont réussi toutes les deux à s'aider pour descendre, etc. Et Hayley, en tout cas, vraiment, on pourrait penser directement à une vision, forcément. À un ami imaginaire qu'elle se crée parce qu'elle est toute seule. Mais il y a quand même cette explication de comment elle a pu descendre ce truc. Ensuite, apparemment, elle s'est retrouvée dans une grotte. Elle a été dormir dans une grotte la nuit. Les 2 nuits qu'elle a passées dehors, dans une grotte. Ok. Et après, en fait, elle avait le réflexe, donc c'était l'éducation de ses parents qui lui avaient dit au cas où un jour tu te perds, blabla. Le réflexe qu'elle a eu, en fait, c'est de chercher le cours d'eau pour le longer, parce qu'elle s'est dit au bout d'un moment, il y aurait un pont. S'il y a un pont, il y a une route. Et une fois que j'ai trouvé une route, je relongerai la route et il y aura bien une station-service où je pourrais passer un coup de téléphone. C'était son réflexe à elle. Sauf que forcément, elle était un peu affaiblie, tout ça. Et elle s'était allongée sur ce rocher pour juste faire une sieste, en fait. Et elle était avec Alicia quand elles s'est endormie. Et Alicia a disparu. Et Alicia a disparu au moment où les deux sont arrivés. Et encore aujourd'hui, donc elle a grandi, hein, Hayley, elle a grandi, elle est très saine d'esprit, tout ça, mais elle maintient que oui, il y avait une petite fille avec... qu'elle l'a vue et tout. Ouais. C'est pas une image dans sa tête ou quoi, elle dit, il y avait une petite fille avec moi. Ouais. Voilà. Donc il y a eu pas mal de recherches, tout ça, et il y aurait, donc ça fait partie un peu toujours du mythe, etc., mais il y aurait une petite fille qui serait disparue dans le même secteur 26 ans plus tôt. Et qui s'appelait Alicia. Qui s'appelait Alice. Alice. Voilà. Ok. Donc ça, j'ai essayé de vérifier, je n'ai pas trouvé de source sûre, etc. J'avais l'impression que c'était rattaché à des articles concernant cette affaire, mais j'ai pas trouvé, après c'est en Amérique, hein, donc j'ai pas trouvé d'article ou quoi 26 ans avant, donc je sais pas si ça fait partie de la légende ou quoi, mais voilà, le fait intéressant, c'est de dire qu'il y a une petite fille dans la forêt qui l'a aidé. C'est pas une fille malfaisante, mais rien que le fait là, tu vois, on est en pleine forêt, imagine, il y a une petite Alicia qui vient. Quelle horreur. Ouais, c'est flippant. C'est flippant, surtout que pendant que tu racontais ton histoire, il y avait quand même pas mal de bruit. J'ai essayé de faire abstraction de tout ça. Il y a eu beaucoup de bruit autour de nous là. Alicia ? Oui. Arrête. Allez, ne nous faisons pas plus peur que ça. Ouais, parce que c'est quand même assez flippant. Hein. Et cette histoire aussi est très étrange. Je me rappelle qu'on en avait évoqué le sujet, mais en off, il y a un petit moment de cette histoire. Ouais, je t'en avais parlé à l'époque où je l'avais découvert. Et pour essayer de trouver, en fait, de débunker un peu ces histoires, enfin de trouver une hypothèse probable. Mais on avait parlé de faux souvenirs, on avait parlé d'amis imaginaires, justement. Ouais. Parce que des fois, oui, en psychologie, un enfant peut s'inventer un ami imaginaire pour justement survivre. Mais là... de toute façon, vous pouvez taper... Putain de... Ouais, c'est assez dingue. Et encore quand tu parlais, je pense que tu n'entendais pas tout. Ouais. Parce que tout à l'heure, il y avait un bruit, mais à côté de toi. Non mais arrête, putain de merde. Oh putain! Il est fou celui-là. Ah mais là, il s'est fait perdre tout seul, hein, je vous le dis. Allez, là, chut. Bon allez, raconte ton c'est histoire. parti. Là. Moi j'en peux plus de cette émission. Pourquoi on a décidé de faire ça, mec là? C'est parti. Vas-y. Allez. Je tremble. Pas plus de... C'est hallucinant. Alors le titre de cette histoire, c'est le bivouac. Ok. Enfin, c'était aujourd'hui.
le fameux jour du campement en forêt avec Dali. Depuis le temps qu'on évoquait ce moment, pendant nos heures de boulot, il est possible qu'on se soit exposé toutes les situations possibles et imaginables, du réaliste au totalement déjanté. En gros, l'objectif était de dormir dans la montagne de Pova, un lieu plutôt dangereux car il a eu malheureusement beaucoup d'accidents, des chutes tragiques principalement. C'est un lieu qui est donc autant fascinant par sa nature et sa diversité qu'effrayant par les incidents qui planent autour de cet endroit. Peut-être paradoxalement, c'est aussi ce dernier point qui donne à ce lieu une certaine aura mystérieuse. Et cette sensation était vraiment palpable. Oui, car c'est bon, nous étions bel et bien sur place et il faisait nuit. Avec un petit feu de camp où l'on pouvait cuisiner tout un tas de mets délicieux, accompagnés d'une ambiance angoissante, les flammes offraient un peu de lumière à notre environnement extrêmement sombre. La forêt qui nous entoure est déjà obscure de jour, alors imaginez la nuit. Si vous fixez ce bois, une sensation de vide vous imprègne, comme si cette zone obscure essayait de vous happer. Nous étions sur une plaine verte, la pelouse alpine. Au-delà, c'est compliqué de poser son campement, voire risqué. Notre endroit était donc parfait pour observer les étoiles, l'altitude avoisinant les 2200 mètres, mais pas trop haut pour éviter tout incident. 6 km de marche avec un dénivelé de 1100 mètres. Avec notre pactage sur le dos, le repas était plus que bienvenu. Notre feu crépitait légèrement, tout en éclairant partiellement notre lieu de campement. 2 bonhommes, 2 petites tentes, une bonne bouffe, la belle vie. Cela a commencé par un bruit dans la forêt. Rien d'étonnant, il y en a toujours. Mais quand ce bruit se répète et rôde autour du camp, c'est plutôt alertant. Surtout qu'on ne voit pas grand-chose. Ça pourrait être un prédateur, un ours potentiellement. Bon, logiquement, le feu devrait l'éloigner. Et par sécurité, il est préférable d'éloigner les déchets alimentaires du campement. Il n'aurait aucune raison de s'approcher dans ce cas. Pourtant, l'animal était là. On sentait sa présence, comme quelqu'un qui vous observe. Au cas où, j'ai pris mon couteau de survie. Il fait environ 15 cm, c'est pas rien. Je le pose donc tout proche de moi. Mais j'étais loin d'être assuré. Car dans le silence complet, un rire se faisait entendre. Ce n'était pas un animal. Pas du tout. J'en avais la gorge nouée. Il y a quelqu'un ? Peut-être était-ce le vent. Mais le rire était plus proche. Qu'est-ce qu'on fait ? Dis-je à Dali. C'est sûrement des campeurs qui passent par là. Pourquoi t'es si inquiet ? Répondit-il. Oui, je l'étais. J'étais mal à l'aise. C'était proche. Et cela épiait notre camp. Je le sentais dans les tripes. Oh ! Ta gueule, putain ! Dali. C'était prévu ce petit jumpscare. Il vient de tendre le bras, les gars. Il vient de tendre le bras sur le côté. Wow ! Dali, en gueulant, montrait du doigt l'obscure et sombre forêt. J'ai sursauté de terreur. Il y avait un clown. Un putain de clown. Avec une machette dans la main et un sourire diabolique. Des yeux noirs, l'étincelle des flammes du camp se reflétait dans ses orbites. Un silence pesant suivit ce moment. On était scotchés sur lui. Il marmonnait quelque chose, tout en reculant pour se cacher dans le bois. On a mis un petit temps pour se ressaisir. Puis je me suis emparé du téléphone, mais aucun réseau, évidemment. Et là, Dali. C'est bon, mec, tu peux sortir. Je le regardais dubitatif. Et il poursuivit en me regardant. C'est une blague, mec, et j'ai tout filmé. De quoi ? C'est Karl en clown. Tu verrais ta tronche ? J'ai bugué. Puis la colère est montée. Mais vous êtes malade. Le téléphone de Dali sonna. Le réseau était revenu. J'ai reçu une notification au même instant, quasiment. C'était Karl, justement. Enfin, son message vocal. À peine écouté, Dali est devenu livide.
Blanc pâle d'un seul coup. Ok, faut qu'on se casse au plus vite. C'est pas lui le clown. C'est pas Karl. C'est pas Karl. J'ai eu un moment d'hésitation. Il me piège encore ou pas là? Je ne comprenais pas trop. C'est alors que le fou ressurgit de la forêt. Il courait droit vers nous. J'ai pris le couteau pour m'apprêter à lui lancer dessus. Et si c'était Karl? Ma petite voix intérieure sema le doute. Dali cria mais vas-y, vas-y! Alors j'ai balancé l'objet contendant de toutes mes forces. La lame le toucha. C'est bon, planté dans l'épaule. Sauf qu'il ne s'arrêta pas, et au contraire, il souriait étrangement. Un humain beaucoup plus imposant qu'on ne le pensait. Genre 2,20 m, 130 kilos peut-être. Ses pas lourds résonnaient dans la montagne. L'écho était horrible. On lâcha nos affaires pour fuir au plus vite, en dévalant la montagne. On prenait de la distance. On en rigolait, l'adrénaline peut-être. Le clown ne bougeait plus, nous observant partir au loin. C'est bon mec, c'est bon. Il est loin derrière nous. Dali tomba net. Du sang éclata sur mon visage. Sa tête avait explosé. Le choc me fit perdre totalement l'équilibre. Mais j'avais tout vu, tout entendu, tout ressenti. Le clown tirait au fusil. Il avait un fusil. Il avait arrêté de bouger, simplement pour nous viser. Il toucha mon épaule. Je me laissais dégringoler dans cette pente interminable. Mon esprit était devenu vide. Mon corps roulait dans ce décor devenu l'horreur absolue. Mes membres se brisaient les uns après les autres, sans même que je réagisse. Jusqu'à ce qu'un rocher brise ma nuque. Fin. J'adore. C'était prévu le petit jumpscare. Non. Vous l'avez pas vu, vous, bien sûr, mais à plusieurs moments, j'étais avec la lampe torche en train d'éclairer aux alentours. Parce qu'il y a vraiment des bruits de ouf. Mais là, ça montait les bruits, là. Ouais. Il y avait des animaux et tout qui gueulaient. Ouais. Non, mais là, il y a des chouettes, je sais pas quoi derrière, là, mais... Même surtout qu'on dirait pas, mais il y a des animaux qui font des bruits qui sont vraiment flippants. Genre je crois que c'est la biche. Hein. La biche, quand elle hurle, c'est assez impressionnant. Non, mais... Bon, en tout cas, bravo. C'est toi qui l'as écrit totalement, cette histoire? Ouais. J'ai ressenti ta plume, j'ai ressenti... Je me suis dit, je commence par mon petit scénario. Ah non, mais excellent. C'est le clown, en plus. Je ne l'attendais absolument pas. Non, bravo. Comme d'hab. Mais j'avoue que c'était difficile, parce que à chaque fois, moi, j'aime bien faire des trucs en forêt, tu sais. Ouais, en plus, et tu en avais déjà fait dans tes précédents en forêt, shows. Ouais, c'est clair. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, un truc qui joue là-dessus, ça peut être sympa, qui est plus ancré dans le réel. C'était génial, franchement. Je suis pressé de la réécouter avec les quelques bruitages en plus, tout ça. Oui, parce que là, évidemment, on n'a pas les petits bruitages. Que vous entendez, du coup, en écoutant les émissions. Mais... Et puis même, je suis impatient de la réécouter dans mon état normal. Parce que là, le problème, c'est que je fais aussi attention au bruit ambiant et j'ai peut-être loupé des petits passages sans faire exprès, trucs comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, je suis vraiment pressé de réécouter. Enfin, c'était super bien raconté aussi, bien écrit. C'est beau. Voilà. Et par contre, j'ai juste eu peur d'un truc. C'est que ça commençait exactement comme une de mes histoires. Non. J'ai eu vraiment peur. Donc je vais te la raconter direct, cette histoire-là. Ok. Comme ça, tu vas voir que le début est vraiment similaire. Celle que je comptais garder en dernier, mais finalement, je vais la raconter maintenant. Comme ça fait deux histoires un peu du même style, mais qui tournent pas du tout de la même façon. Voilà. Ah, j'ai des frissons, je sais même pas pourquoi. En plus, il fait froid. Hein. C'est ça. Faut le dire. Moi, j'ai pris ma petite doudoune. Moi, je suis bien là. Ça va quand même. Ça va. Allez, c'est parti. Je m'appelle Davin, j'ai 33 ans et je suis originaire du sud-ouest de la France dans un petit village qui borde l'océan Atlantique. Avec un ami, Wivo, chaque année on s'accorde une semaine de vacances ensemble. Le plus souvent, on prend simplement une voiture et on part à l'aventure en road trip. Après avoir découvert la Suisse et le lac Le Mans il y a 2 ans, les Cévennes et le lac de Serre-Ponçon l'année dernière, cette fois-ci nous avons décidé de traverser les Pyrénées entièrement d'ouest en est, en partant de Saint-Jean-de-Luz pour arriver à Argelès-sur-Mer. Les 5 premiers jours de ce road trip se déroulent à merveille. Malgré un temps parfois capricieux, les décors montagneux sont un véritable régal pour les pupilles. On avance au rythme de nos envies, sans horaire précis à respecter, dormant parfois en camping, parfois en bivouac, en pleine nature. La sensation de liberté est totale. Mais le soir du 5e jour, notre voyage a pris un tournant beaucoup moins drôle. Nous avons trouvé un coin tranquille pour déployer nos toiles de tente,
aux abords d'un petit bois et d'un ruisseau. Il nous a fallu faire un peu de hors-piste pour atterrir dans une clairière inaccessible par les chemins de randonnée traditionnels. La promesse de ne pas être dérangé par des promeneurs au petit matin. La soirée se déroule plutôt normalement, même si le calme ambiant nous a directement surpris en arrivant. On n'entend aucun oiseau chanter, aucun insecte bourdonner. Même les arbres semblent immobiles, et seul le bruit du cours d'eau vient rompre ce silence assez étonnant. On ne s'inquiète pas plus que cela, et nous préparons notre soirée en allant chercher de quoi faire un feu de camp pour faire cuire une poire de bœuf achetée un peu plus tôt dans l'après-midi. La nuit finit par tomber. Notre feu est allumé, la viande crépite en cuisant, son odeur vient ravir nos narines et nos ventres gargouillent d'impatience. C'est alors qu'un bruit nous fait sursauter. Arrête, t'es con ou quoi? T'es où? Putain, je te jure, je te voyais plus. T'es con, putain. C'est ma mère. Il me voyait vraiment. Mais non. Mais en plus, je lis mon texte, donc je ne te regarde pas. J'entends un bruit et je te regarde, t'es plus là. Quelle horreur. Ah, c'est énorme. Parce que j'étais juste. Moi, je te voyais. Je fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Regarde. Quelle horreur. En plus, pile poil, t'es au même moment, tu sais. Oui, c'est clair, c'était pas du tout fait exprès en plus. Ouais. C'est alors qu'un bruit nous fait sursauter. À quelques mètres de nous, dans la pénombre, on entend très clairement des bruits de pas sur les feuilles mortes qui jonchent le sol. On essaye de se rassurer en pensant à un petit animal, mais les bruits ne s'arrêtent pas. On pense que la vue de notre feu va faire fuir cet animal, mais au contraire, les pas semblent à présent tourner autour de nous. L'angoisse commence à se lire sur nos visages. Wivo saisit sa lampe torche et essaye d'éclairer la forêt. Les bruits de pas cessent immédiatement. On aurait préféré un bruit de fuite. Le silence soudain nous laisse plutôt imaginer que la créature est toujours là, sans doute immobile. Après quelques minutes de silence complet, la tension finit par retomber. On commence même à en rire, en se disant qu'on a totalement surinterprété ces bruits et que l'ambiance du lieu nous a tout simplement fait peur plus que de raison. La soirée se termine beaucoup plus sereinement et nous rejoignons nos 2 toiles de tente aux alentours de 23h30. Quelques minutes s'écoulent. La fatigue est présente, je sens mes paupières se fermer petit à petit devant mon écran de téléphone sur lequel je navigue pourtant machinalement. Quand soudain, les bruits de pas redémarrent. Cette fois-ci, beaucoup plus proche de notre campement. Je ne sais pas quoi faire, hormis rester immobile à l'affût du moindre bruit. L'animal se rapproche de notre feu, encore fumant. J'entends maintenant une respiration très lourde. Est-ce que Wivo l'entend aussi? Est-ce qu'il dort? Je ne l'entends pas réagir, mais il est peut-être tout simplement paralysé par la peur comme je le suis. La bête semble maintenant lécher les pierres qui entourent notre feu fraîchement éteint. Le jus de la viande que nous venions de cuire a dû l'attirer. Je me mets alors à genoux. J'essaye d'atteindre une petite ouverture sur le dessus de ma tente. Je veux voir à quel animal j'ai affaire. J'aperçois alors une silhouette près du feu. Mon sang ne fait qu'un tour. Je m'attendais à un sanglier ou à un renard, mais la créature en face de moi se tient debout, comme un humain. Et dans la seconde qui suit, comme si elle sentait mon regard, je la vois se tourner dans ma direction. La toile de tente n'existe plus, rien ne semble plus me cacher, nos regards se croisent et je sais qu'elle me voit. J'aperçois ses grandes oreilles, ses longs poils noirs foncés et son imposante mâchoire sertie de dents. C'est une tête de loup, mais celui-ci se tient debout sur ses 2 pattes arrière et surtout il me fixe avec ce qui s'apparente à un sourire presque narquois. Il s'avance petit à petit vers moi. Je suis paralysé par la peur. Je vais finir comme ça, dévoré par ce loup gigantesque en pleine forêt. J'entends alors Wivo bouger dans sa toile de tente. La bête semble surprise et tourne la tête immédiatement. Elle pose à nouveau son regard sur moi, puis se retourne pour s'enfuir. Mais pas à 4 pattes comme n'importe quel loup. Elle pousse sur ses 2 jambes arrière et fait un saut de plusieurs mètres d'un coup, vers la pénombre de la forêt. Le silence refait alors surface. La bête est partie. Je m'empresse de raconter à Wivo ce que je viens de voir. Celui-ci n'a malheureusement rien entendu ni vu. Il est plutôt difficile à sortir de son sommeil.
Je ne sais toujours pas aujourd'hui ce que j'ai vu cette nuit-là. Mais une chose est sûre, ce n'était pas qu'un simple loup. Ah ouais, c'était très fort. Très fort parce qu'en plus, il y a des bruits, mais. Je t'ai vu éclairer Ah aussi. ouais, mais c'était cohérent avec ce que tu préféré disais. me concentrer avec mon Mais je crois que c'est plus flippant pour celui qui écoute. Ouais, parce que quand t'es Quand concentré, tu parles- j'ai vu que tu mettais la torche, mais je fais vas-y, je m'en fous. Je continue à lire. comme Ouais, si- c'est ça. Mais là, ça te met dans un mood, mais laisse tomber, quoi. Et du coup, l'histoire, elle était top, ouais. Donc voilà, donc c'est moi qui l'ai écrit. Ouais, c'était top. Mais je me suis inspiré du coup d'un. Donc on en a parlé en plus aujourd'hui. Du fameux Dogman. Oui, tout à fait, ouais. Donc en fait, c'est un peu. J'ai envie de dire. C'est un peu la suite du mythe du loup-garou, des licans. Oui, c'est ça, ouais. Tout simplement, aujourd'hui, avec l'avancée de la science et tout, on sait très bien qu'un humain ne peut pas se transformer en loup et un loup ne redevenir un humain. Tu vois, physiologiquement, c'est impossible, etc. Mais du coup, pour garder toujours cette image de ce loup sur deux pattes, etc., Un peu humanoïde, ouais. voilà, il y a un peu ce cryptide qui est très à la mode en ce moment, c'est le Dogman. Donc, je me suis inspiré de vrais témoignages pour tous les détails que j'ai cités dans l'histoire, comme le fait qu'il y a un grand silence, qu'il n'y ait pas de bruit dans la forêt, le fait du sourire narquois aussi. Il y a beaucoup de gens qui témoignent avoir vu des Dogman en pleine forêt. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai décrit, c'est une sorte de gros loup qui fait des bonds d'ailleurs, des bonds de plusieurs mètres d'un coup. C'est vrai, oui. Et qui semble comme conscient, comme si c'était plus qu'un loup. Beaucoup disent justement qu'il les a regardés avec un sourire narquois, comme si le Dogman disait à la personne qui l'apercevait je peux te bouffer si je veux. Ouais. Et donc voilà. Donc il y en a qui doivent connaître un peu ce sujet, mais ceux qui ne connaissent pas, allez-y. Il y a Lionel Camille qui en parle. Il a fait pas mal d'émissions, il a même sorti un livre récemment sur le sujet. Je trouve, voilà, c'est comme on avait parlé des ovnis, j'y crois pas, bien entendu, mais j'aime bien écouter ces histoires qui sont ancrées, on va dire, dans le réel, avec des gens qui vont témoigner. Et du coup, le témoignage ne tient qu'à leurs paroles. Il y a des gens qui témoignent, et si c'est pas des gros mythos, mais ils ont vraiment vu une vraie créature très bizarre. Après, forcément, ça reste des témoignages, donc ça peut être des gros mythos. Oui, aussi. Il y a tellement de gens qui veulent faire leurs interprétations. intéressants, qui veulent, voilà. Même qui se fabriquent, un faux souvenir, ils ont vu une créature. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a des témoignages, c'est souvent genre en voiture, où ils étaient en train de rouler tranquillement en pleine nuit, et puis sur la route, ils ont vu une créature en train de manger, genre un pigeon mort ou je sais pas quoi sur la route, ou un chat qui s'était fait rebouler dessus. Et du coup, en arrivant dans les phares, la bestiole s'est barrée assez rapidement. Peut-être qu'ils surinterprètent la bestiole qu'ils ont vue, tu vois, alors j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que tu regardes ? Je regardais s'il y avait l'autre bougie, parce qu'elle va s'éteindre. Ouais, On va l'allumer. J'allume l'autre, je préfère, parce que tu vas lire une autre histoire. Oui, parce qu'en plus, l'histoire que tu racontais, déjà ça faisait écho à notre petit voyage, évidemment, il n'y a pas longtemps. Oui, voilà, c'est ça, exact. C'est qu'on a fait ce même road trip. C'est ça. Genre, on a vraiment été il y a 2 ans en Suisse, et l'année dernière, du coup. Il y a des bruits, mais... Arrête, putain. Ah, je veux pas le dire, mais... Oh putain. Oui, ça s'est allumé là-bas. Il y a un clown dans la fenêtre. Arrête, ta gueule, putain. J'adore. Il y a une lumière qui s'allume là-bas. Ah, après, c'est une maison au loin. Et justement, là, Il y a le Dogman, mec. Oui, est-ce que tu racontes... Imagine, là, tu vois un loup de base, avec un mais loup. tu vois le loup, il se met Non, mais moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, ça. De dormir en montagne Ouais. et d'avoir une masse brune qui se rapprochait de la tente. Tu Et m'as oui, pas raconté ça. je t'en avais pas parlé. Non. J'avais... c'était dans un parc... c'était en montagne, quoi. Ouais. Et le soir, il y a une... alors, comment ça s'est passé ? On n'avait plus de lumière. Et avec la lampe frontale, en fait, j'ai éclairé un coin. Ouais. Et parce que la chienne regardait, je crois. Et j'ai vu une masse brune à 4 pattes. Okay. Et elle est partie vers la forêt. Vers la forêt sombre. Et du coup, c'est pour ça, dans mon histoire, je parlais d'une forêt sombre, plus sombre. Qui déjà une forêt sombre qui est sombre déjà en pleine journée. Parce que justement, c'était le cas là-bas. Déjà, en pleine journée, c'était sombre de fou. Donc de nuit, laisse tomber. Et la masse est allée vers la forêt. Sauf qu'en fait, elle a fait un petit détour. Et elle est revenue vers la tente. En fait, elle n'est pas allée direct. Je pensais qu'elle allait direct. Mais elle s'est rapprochée. Donc là, moi, j'ai tellement flippé que j'ai pris le couteau. Et d'où l'idée du couteau dans l'histoire, j'ai dit. Et ça me fait penser à ça, parce que je ne savais pas ce que c'était. Ouais. Et on aurait dit une masse brune, un ours, mais tout noir. Okay. Après, c'est vu qu'il faisait noir complet. Hein. Peut-être que c'était un petit ours, je ne sais pas. Et après, Et t'as réussi à dormir après sur le camp ? Ouais. Au bout d'un moment, oui.
J'avais éloigné les déchets, justement. Mon Dieu, je me barre. J'avais éloigné les déchets alimentaires. Après, il y avait beaucoup de vaches et tout, donc je me suis dit que... Et celle-là, c'était pas un mouton. On l'a vu à quatre pattes, le truc. Et après, il est reparti dans la forêt. Je fais, waouh. Mais je pense que, je sais pas, peut-être un petit ourson, je sais pas quoi. Et du coup, ça me parle, tu vois. Ouais, c'est clair. C'était peut-être un petit dogman, hein. Peut-être. Mais Vous observez. Mais du coup, ça correspond bien à l'histoire qui va suivre. Ok. Alors, par contre, cette histoire, c'est pareil, c'est tiré de faits réels. Ok. Il y a même une vidéo. Oh là 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 Donc, là. est-ce que tu veux regarder la vidéo maintenant? Bah, faut mieux la regarder avant ou pas? Ouais, Ouais. c'est mieux Vas-y. avant. Je capte un peu. Donc les gens faites pareil sur YouTube. Ouais, alors je vais. Tu me l'envoies en lien sur WhatsApp. C'est ça. Mais il faut quand même que les gens puissent la trouver Alors, aussi. pour que les gens la trouvent, je vais. Excusez-moi. En tout cas, c'est vraiment terrifiant. Je vous jure, c'est hallucinant. L'ambiance, je m'attendais. Enfin, je savais que ça allait quand même être terrifiant, mais c'est au-delà de ce que je pensais. Ouais, j'avoue, ouais, c'est pareil. Tellement aux aguets de fou de tous les bras. Franchement, par contre, gros respect, tu sais, genre les mecs qui font des chasses de fantômes, des trucs comme ça, qui vont tout seuls dans des lieux comme ça. Ouais, des fois, tout vraiment. Parce que tout tu te seul. montes le crâne, en fait, c'est ça le pire. Attends, je te l'envoie. Vas-y. Alors, le titre, c'est The Wreck Coit on Tape. Et au pire, ce que je ferai, c'est que le lien YouTube, vous l'avez dans la description. Ok. Comme ça, si vous Vous voulez. avez juste à cliquer dedans. Voilà. Et là, ce que je fais, c'est que je l'envoie reçu, à Davin en direct live. Et ça dure longtemps, hein. Non, c'est 1 minute. Ok. C'est 1 minute et ça me permet de voir ce que c'est que le rake. Et Ok. ça correspond parfaitement. Et c'est une vieille vidéo, moi, que j'avais vue il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune. Et ça m'a toujours fait flipper. Parmi les vidéos un peu cryptiques que je regardais quand j'étais jeune, Mhm. et bah celle-ci m'a marqué. Et je l'ai recherchée. Je suis en train de la regarder. C'est en Amérique, je crois que c'est en Amérique du Sud. Je crois que ça me dit quelque chose. Ouais, c'est connu. Et ça fait partie des vidéos que je regardais quand j'étais plus jeune, les vidéos d'OVNI et tout. Et celle-ci... Mince. Ah, désolé. Ah, il n'y a plus de... Celle-ci est terrifiante. Mais j'espère que vous la regardez en même temps. Enfin, si vous pouvez. Donc, ouais, Et c'est ça- des gens qui se filment comme nous en pleine forêt C'est ça. avec la lampe On sait- torche. On ne sait pas trop ce qu'ils font concrètement. Ils Ils se baladent en Après, forêt, c'est pas en avec des lampes français, torches. donc là, on comprend pas ce qu'ils disent. Quoi. Mais ça, c'est une de mes phobies. Ça. Et là, Ils vont voir quelque chose dans la forêt. c'est Ah ça. ouais, puis tu laisses bien filmer. Ouais, quoi. oui, je me rappelle de cette vidéo. En fait, en gros, ils voient une sorte de personne totalement chauve, mais on dirait Gollum en fait. Ouais, très Qui- très... Et qui oh se tourne. là là. Et qui se tourne tel que tu l'as décrit d'ailleurs dans l'histoire que tu viens de dire. Ouais. C'est d'un coup comme s'il Voilà. est repéré. Oh là là là. C'est tout, c'est tout. Ah, Et il y ça, a eu... là, imagine. Ah ouais, mais... Imagine, mon gars, là, juste là, il y a une tête là, dans les fougères. Là. Juste là, imagine, il y a une tête là, dans les fougères. Là. En plus, c'est même plus... T'as l'impression que c'est pas humain en fait. Alors que si, Ouais. ça se trouve, mais... C'est juste un humain, mais avec la. En plus, ils ont une sorte de vision nocturne et tout. C'est ça, Donc, oui. ouais. Allez voir la vidéo, elle est en description. Là, on vous l'a décrite quand même pour ceux qui veulent pas aller voir. De toute façon, peut-être que ça leur rappellera des souvenirs. Parce que Oui. vous savez que c'est mexicain ou un truc comme ça. c'est ça. Donc ton histoire est liée à cette vidéo. alors, Tout à c'est fait. ça En Ok. fait, là, c'est d'autres témoignages qui ont été recueillis en fait, et apparemment, il s'agirait de la même créature. D'accord, ok. Ça va être plus précis. Du coup, la créature qui est nommée le Rake. Ok. C'est parti. Donc, durant l'été 2003, des événements au nord des États-Unis, cette fois, concernant une étrange créature humanoïde qui ont attiré l'attention des médias locaux. Littéralement, dans le secteur rural de New York, de soi-disant témoins ont parlé de leur rencontre avec une créature d'origine inconnue. Les émotions constatées vont du traumatisme psychologique grave à une simple curiosité innocente. Bien qu'il ne soit plus possible de retrouver d'enregistrement de leur version des faits, leur souvenir reste clair. Début 2006, leur collaboration a permis d'accumuler près de 12 de documents datés entre le XVIIe siècle et nos jours sur 4 continents. Dans presque tous les cas, les histoires étaient identiques. Et j'ai été en contact avec un des membres de ce groupe et j'ai pu soutirer quelques extraits de ces recueils. Voilà, donc il y a eu tout un méli-mélo de recueils qui parlent de cette créature en fait. Mhm. Donc le plus vieux, c'est un article de journal qui date de 1880, traduit de l'espagnol, c'était en espagnol. J'ai fait face à la chose la plus terrifiante du monde. J'ai connu la plus terrifiante des expériences. Je vois ses yeux quand je ferme les miens. Ils sont phosphorescents, noirs. Ils me voient et me transpercent.
Sa main mouillée, je ne dormirai plus. Sa voix, et là c'était illisible. Donc on n'a pas la suite de ce texte qui date, voilà. Et là, un texte bien plus récent, et c'est pour ça que j'ai trouvé plutôt cool de le remettre au goût du jour. C'est un témoin de 2022. Ok. Il y a 3 ans, je revenais d'un voyage aux chutes du Niagara avec ma famille pour le 4 juillet. Nous étions tous fatigués après une longue journée de conduite, alors moi et mon mari avions mis les enfants directement au lit et nous de même. Vers 4 heures du matin, j'ai été réveillé. Je me disais que mon mari était allé aux toilettes. J'en ai profité pour prendre un peu les draps, mais ça l'a réveillé. Je me suis excusé en lui disant que je croyais sortir du lit. Je me suis excusé en lui disant que je le croyais sorti du lit. Quand il s'est tourné face à moi, il a sursauté et sorti le pied hors du lit, si vite que son genou m'a heurté presque assez fort pour me faire tomber. Puis il m'a attrapé sans rien dire. Après m'être habitué au noir de la chambre, j'ai pu voir ce qui a causé cette étrange réaction. Au pied du lit, assis et regardant au loin, se trouvait ce qui ressemblait à un homme nu, ou une sorte d'énorme chien sans poils. Sa position corporelle était dérangeante, pas naturelle, comme si une voiture l'avait heurté ou quelque chose du genre. Étrangement, je n'ai pas eu instantanément peur de ça, mais je me suis plutôt senti inquiète à cause de son état, au point que j'étais persuadé que nous devions l'aider. Mon mari se tenait recroquevillé le plus possible, me regardant de temps en temps avant de fixer la créature. En un clin d'œil, la créature a fondu sur un côté du lit et a rampé rapidement le long du lit jusqu'à être à quelques centimètres de mon mari. La créature est restée silencieuse pendant 30 secondes. Ou peut-être seulement 5, mais ça a paru tellement long. À regarder mon mari. Puis la créature a posé sa main sur le genou de mon mari et s'est enfuie vers le couloir, vers la chambre des enfants. J'ai hurlé et foncé vers l'interrupteur pour l'empêcher de blesser mes enfants, ou que sais-je. En arrivant au couloir, la lumière de la chambre était assez puissante pour le distinguer, accroupi à 7 ou 8 mètres de moi. Il s'est tourné et m'a regardé directement, couvert de sang. J'ai allumé la lumière du couloir et j'ai vu ma fille Clara. La créature a descendu les escaliers alors que moi et mon mari courions vers notre fille. Elle était gravement blessée et la chose s'était volatilisée. Comme nous vivions dans un petit village, les nouvelles se sont vite répandues. La police nous a d'abord aidés et la presse locale s'est beaucoup intéressée à notre cas. Cependant, l'histoire n'a jamais été publiée et les télévisions locales n'ont pas non plus suivi. Il y a une bestiole qui tourne autour de nous. C'est ahurissant, ça me perturbe, malade. Il y a une sorte de petit scarabée que j'ai vu tout à l'heure. Bon, c'est juste un petit insecte. Je reprends l'histoire du mec. Après quelques mois, mon fils Justine et moi vivions dans un hôtel près de chez mes parents. Après avoir décidé de revenir à la maison, j'ai commencé à chercher des réponses. J'ai finalement trouvé un homme dans la ville voisine qui a vécu une histoire similaire. Nous avons pris contact et partagé nos expériences. Il connaissait encore 2 personnes à New York qui ont vu la créature qu'il nommait le REC. Cela nous a pris 2 ans, à nous 4, après des recherches sur Internet ainsi que la rédaction de nombreuses lettres, pour arriver à une petite collection de témoignages sur le REC. Un journal mentionnait la créature dans ses 3 premières pages et ne l'a plus jamais mentionné par la suite. Il y avait cependant certains témoignages qui comprenaient un certain nombre de rencontres avec le REC. Plusieurs personnes disent aussi qu'elle leur a parlé, comme ma fille. Cela nous conduit à nous demander si le REC nous a rendu visite avant nos dernières rencontres. Ma peur de le revoir est devenue une obsession. Et cette même obsession a fait que je me suis séparé de mon mari. Justine et Clara étaient parties avec lui. Il était impératif que je continue cette investigation. Juste trouver des réponses avant de retrouver mes enfants. Pourquoi cette chose traînait ici? Et que voulait-elle exactement? J'ai mis un enregistreur digital près de mon lit et l'ai laissé enregistrer toute la nuit, chaque nuit, pendant 2 semaines.
J'ai scanné scrupuleusement chaque bruit, de moi-même bougeant dans le lit à chaque réveil. À la fin de la 2e semaine, je m'étais habitué au son occasionnel du sommeil en accélérant la lecture par 8. Cela prenait toujours 1 heure par jour cependant. Au premier jour de la 3e semaine, je crois avoir entendu quelque chose de différent. J'avais trouvé une voix stridente. C'était le rec. Je n'ai pas pu l'écouter assez longtemps pour commencer à le transcrire. Je n'ai laissé personne l'entendre pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai déjà entendu. Et maintenant, je crois qu'il a parlé quand il s'était assis devant mon mari. Je ne me rappelle pas avoir entendu quelque chose cette fois-là. Mais pour une raison inconnue, la voix de l'enregistreur m'a rappelé instantanément ce moment. Mais depuis cette dernière fois, je n'ai pas revu le rec depuis qu'il a ruiné ma vie. Mais je sais qu'il est dans ma chambre quand je dors. J'ai peur qu'une nuit je me réveille pour le voir m'observer au pied de mon lit. Si jamais vous avez des témoignages qui sont semblables aux miens, n'hésitez pas à le publier. Mais quelle Enfin. horreur. Mais En plus, si ça t'arrive et que tu te sens... Là, t'as l'impression dans son témoignage, elle se sent abandonnée un peu. ouais, mais je pourrais plus jamais dormir. En fait, moi, ça, c'est... Sans partir dans un truc de cryptide comme ça, justement, c'est rien qu'un cambriolage. Rien qu'un jour, Ouais, si tu c'est te vrai, fais cambrioler c'est et que tu te fais réveiller par les cambrioleurs, mais ça doit être horrible parce que ça te trauma à vie, en fait. Moi, je n'oserais plus dormir, j'aurais peur. Parce que justement, quand tu t'endors, t'es dans ton cocon, t'es dans le lieu où t'es Ouais, t'es en en sécurité. sécurité. Tu vois, c'est pour ça que tu te lâches prise, parce que tu t'abandonnes finalement. Oui, tout à fait, ouais. Et là, de se faire surprendre comme ça, mais alors là, encore pire, un cryptide comme ça, un truc qui traîne, mais quelle horreur! En plus, tu sais pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut, tu sais qu'il parle. Ça aussi, ouais. Les mecs qui s'enregistrent dans la nuit et les bruits et tout. Oui. T'imagines une voix que. Oh là là. Mais là, quand t'imagines, je trouvais intéressant en fait de retrouver ce témoignage. Alors, il y en a d'autres, hein, évidemment, mais d'avoir du coup la vidéo J'imagine que ça vous avez serait pu la voir. même créature. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue que. Quelle horreur! J'imagine la vidéo, t'as ce bordel-là au pied de ton lit. Ah là là. Ça sera apparemment ça. Parce que d'ailleurs, le. Ah ouais. J'ai entendu aussi, C'est une branche qui est tombée, c'est tout. je pense. Parce que le titre de la vidéo sur YouTube, c'est bien le rec. Elle est vieille cette vidéo. Elle est C'est vrai vieille. que C'est les Oui. tout débuts de YouTube, j'en rappelle ça. Après, c'est peut-être même un fake, hein, tout simplement. Ah, hein. peut-être, ouais. Ça se peut, il y a des grosses chances Il y a sur les vidéos sur grosses internet. chances, Voilà, des mais grosses chances. peut-être qu'ils s'inspirent justement d'une légende urbaine pour créer leur fake, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Tout à Mais fait. elle est bien faite en tout cas. Elle a tellement fait le tour du monde celle-là. Et elle faisait partie des. Puis en plus, il y a Je des- t'écoute. Non, c'est bon. Oh, il y a des bruits, il y a des... Ah, mais il y a les bruits. Alors, ça va pas s'entendre au micro, hein, bien entendu, mais faites-nous confiance, c'est terrifiant. Ah, c'est assez particulier. Au pire, on aurait dû le dire en début d'émission. Écoutez-nous. Allez pleine dans une forêt. forêt pour nous écouter et comprendre hein, le délire. Bon, bah, je passe à ma dernière. Ouais. Déjà, c'est vrai que ça passe vite Ça d'un passe côté. vite, ouais. Donc, je vais pas vous expliquer trop de contexte sur cette histoire. On en parle en fin d'histoire. Ok. Allez, c'est parti. Je m'appelle Turan, j'ai 36 ans, je suis ouvrier et avec ma femme Aïten et nos 2 enfants, nous vivons une vie paisible à Oyonnax, une petite commune dans le massif du Jura. Jusqu'à ce fameux mardi 14 avril 2015. Après une journée de travail, je rentre chez moi comme tous les soirs. Ma femme est fleuriste et exerce à domicile. Elle prépare des bouquets de fleurs, des décorations pour des événements comme des mariages. Ce soir-là, elle a un service à me demander. Elle me demande si je peux aller livrer un gros bouquet à un client dans la soirée. Mais pas seulement, c'est un client régulier, il n'a pas de voiture et ce soir il a un rendez-vous avec sa bien-aimée. Elle a accepté en plus de lui livrer le bouquet, de le conduire à quelques kilomètres sur le lieu de son rendez-vous. Mais ayant d'autres commandes de dernière minute à préparer, elle n'a plus le temps. J'accepte bien évidemment de jouer les taxis et je dois aller le récupérer dans le centre-ville devant le cimetière à 22h15. Je me prépare à manger, la soirée se passe normalement et je finis par quitter mon domicile à 22h. J'arrive devant le cimetière et un homme très bien habillé semble m'attendre. Je m'arrête à côté de lui, je lui demande si c'est pour lui les fleurs et il me répond que oui.
Je l'invite donc à monter dans la voiture et lui présente le magnifique bouquet qu'a préparé ma femme. Le monsieur semble ravi et nous prenons la route vers son rendez-vous. Il me demande de me diriger jusqu'au lac Genin, vers la montagne, et qu'il m'indiquera le chemin une fois là-bas. Quelques minutes passent, nous roulons sur une longue ligne droite à travers une forêt de sapins, jusqu'au moment où l'homme me dit ne pas se sentir bien. Aucune autre voiture sur la route, donc je me permets de m'arrêter sur le bas-côté pour le laisser prendre l'air. Mais d'un coup, la soirée va virer au cauchemar. Une fois à l'arrêt, l'homme sort un énorme couteau. Et sans même ajouter un mot, il se met à me poignarder dans la voiture. Je ne comprends même pas ce qu'il se passe jusqu'à ce que j'aperçoive le sang couler. Il me donne 6 coups de couteau au thorax, à l'abdomen et au visage. J'essaye de fuir, mais dans la panique, je n'arrive pas à enlever la ceinture de sécurité. Je me débats et finis après quelques secondes à me détacher et à sortir du véhicule. Je commence à fuir, mais je sens à nouveau sa lame s'enfoncer dans mon dos. Je m'écroule au sol et il m'assène à nouveau 6 coups de couteau. La douleur est atroce. Un coup passe juste à côté de mon œil. J'essaye de me défendre, je donne des coups comme je peux et l'un d'entre eux va le déséquilibrer et je vais réussir à me retrouver au-dessus de lui. J'essaye de récupérer le couteau, mais je comprends très vite que dans mon état, il ne mettrait pas longtemps à reprendre le contrôle. Je décide alors de fuir en pleine forêt. T'as entendu ? Ouais. Et là, c'est des Là, c'est vraiment des pales. Hein. Là, c'est pas... Putain. Ouais, là, il y a quelque chose. Là. C'est un animal, toi. Ah bah, ton histoire de couteau, de coups de couteau. Ça va. On est avec nos lampes torches, les gars. C'est... Allez, on recoupe. Allez, on coupe les loups. Purée. La douleur est atroce. Un coup passe juste à côté de mon œil. J'essaye de me défendre, je donne des coups comme je peux, et l'un d'entre eux va le déséquilibrer. Et je vais réussir à me retrouver au-dessus de lui. J'essaie de récupérer le couteau, mais je comprends très vite que dans mon état, il ne mettrait pas longtemps à reprendre le contrôle. Je décide alors de fuir en pleine forêt. Je cours aussi vite que je peux, mais mon pied va se prendre dans une racine. Je me retrouve immédiatement au sol et mon agresseur me rattrape aussitôt. Il m'enfonce à nouveau son couteau et saisit ma tête pour essayer de m'égorger. Sa lame s'enfonce dans ma gorge quand j'entends un crack. Mes muscles sont tellement tendus par la peur que sa lame s'est brisée dans ma gorge. Je ne ressens aucune douleur et dans un réflexe de survie, j'extrais moi-même la lame de ma gorge. Aussitôt enlevé, je sens un liquide chaud s'écouler sur mon corps. Le couteau a manqué la carotide, mais je me mets à perdre beaucoup de sang. L'homme se rapproche à nouveau vers moi. Je ne sais pas comment j'ai encore la force, mais je réussis à lui envoyer un nouveau coup de poing au visage. Ses lunettes tombent et j'en profite pour reprendre ma fuite dans la forêt. Je cours, mais je suis très vite à bout de force. Alors je me lance dans un arbuste. Je l'entends se rapprocher, mais il ne semble pas m'apercevoir. Il tourne autour de moi, puis retourne à la voiture pour orienter les pleins phares dans la forêt. Mais je suis bien caché. Je me sens comme une bête traquée. Je dois rester immobile. Je cale mes respirations sur les siennes pour qu'ils ne m'entendent pas. Au bout d'une quinzaine de minutes, interminables, il semble abandonné. Il s'en va. J'ai du mal à y croire, mais j'en profite pour reprendre ma fuite. Je marche dans les bois pendant une quinzaine de minutes, quand j'aperçois les phares d'une voiture au loin. C'est ma chance. Je vais l'arrêter. Il va me sauver. Je me mets à travers de la route et fais des signes pour l'avertir de ma présence. La voiture se rapproche, mais au lieu de ralentir, celle-ci se met à accélérer et dans ma direction. La voiture va me percuter. C'est encore lui. Au dernier moment, je me jette dans le fossé, sur le bord de la route pour l'éviter, et la voiture finit dans le décor. Je reprends encore et toujours ma fuite. Je chancelle, je vais m'évanouir, quand soudain, j'aperçois de la lumière au loin. C'est l'auberge du lac de Genin. Faut que j'aille là-bas. C'est ma seule chance, mais l'auberge est à plus d'1 kilomètre. Ma tête tourne, je trébuche plusieurs fois. La distance me semble infranchissable. Mais je pense alors à mes enfants. Je dois survivre pour eux. Je mets plus d'1 heure à parcourir ce kilomètre. 1 heure. Mais à 23h40, je frappe enfin au carreau de l'auberge et je crie au secours. Le propriétaire de l'auberge, qui faisait son ménage après le service, ouvre une fenêtre, m'aperçoit et s'empresse de m'ouvrir. Je m'écroule au sol.
Les gendarmes et le SAMU arrivent en quelques minutes. Je suis immédiatement pris en charge en urgence absolue. Je suis sauvé. Donc voilà. C'est horrible, cette histoire. Ce En qui même est temps- horrible, tu te rappelles dans l'horreur show de la dernière fois, je t'avais raconté une histoire avec un pick-up qui s'arrêtait Ouais. en mode film d'horreur. Et cette histoire était en fait un vrai fait divers. Ouais. Et ben l'histoire que je viens de te raconter, C'est aussi un vrai fait divers. c'est un vrai fait divers. Tout ce que j'ai dit Comment dedans, il a résisté, le mec? tout ce que je t'ai dit dedans est totalement vrai. Mais il a Donc, reçu combien de couteaux au total? Ça paraît totalement hallucinant. C'est hallucinant. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc c'est l'histoire de Turan Bécard. Donc c'est un Français qui vit à Oyonnax, etc. avec sa femme. Enfin, tout est vrai. Tout ce que j'ai dit dedans, tout est vrai. Le déroulé, tout est vrai, etc. Donc après s'être fait sauver, il va passer plusieurs jours dans le coma. Il va y avoir une enquête de police du coup qui va être mise parce que personne va le retrouver, qui l'a agressé, pourquoi il l'a agressé. Et en fait, ce qui va se passer après enquête, donc je vous laisserai vous renseigner vraiment en détail si vous verrez tous les faits de l'enquête, mais en fait c'était sa femme. Mais non, en plus, mais c'est encore plus horrible en fait. Ouais, c'est ça, c'est toute une histoire. Enfin, cette histoire elle est vraiment horrible. Donc en gros, elle a engagé un mec pour aller tuer son. C'était un plan en fait. Il n'y avait pas de client ou je sais pas quoi. Elle l'a envoyé se faire tuer pour toucher une assurance vie, toucher 800 000 euros. J'ai toujours du mal. Parce que je pense que n'importe quelle assurance vie, si la personne s'est fait tuer dans un bois comme ça, forcément, j'imagine que l'assurance vie, tu la touches jamais. Tu vois. C'est tellement suspicieux. Et bref, donc, je vous laisserai aller voir tous les détails de cette affaire. Mais donc voilà, donc sa femme, elle va prendre 18 ans de réclusion criminelle pour avoir été l'instigatrice principale, bien sûr. Il y a son frère, à elle, qui l'a aidé et qui est condamné, lui, à 16 ans de réclusion pour avoir secondé sa sœur donc, dans ce projet. Et donc le fameux taré, là, c'est Kemal Koban. Il est condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour avoir tenté d'exécuter le contrat. Et lui, il a fait tout ça pour seulement 8 000 euros. Pour 8 000 euros, il s'est transformé en... Non, mais attends. Voilà. Pour que 8 000 euros. Bon, je sais pas. Il devait y avoir peut-être beaucoup. Vraiment besoin d'argent, peut-être. Ouais, mais bon, c'est. Mais en tout cas, voilà, c'est cette histoire, je l'ai trouvée totalement folle. Donc, ce mec, Turan, vient témoigner souvent de son histoire, de ce qu'il a vécu. Ça paraît surréaliste. Lui-même, il sait même pas comment il a survécu, mais comme il dit, ses nerfs, en fait, il était tellement tendu. T'as vu, il s'est pris un coup de couteau dans la gorge et la lame a pété. Parce que tout était tendu, tout était. Il l'a enlevé. Et il s'est enlevé lui-même par réflexe, je pense, mais il a perdu énormément de sang. Bref, voilà, c'était une histoire d'horreur en plus qui changeait un peu d'habitude parce que j'avais jamais raconté un peu d'histoire gore, tu vois. C'est vrai. La peur gore, c'est pas ce qui me plaît le plus généralement, dans les films, tout ça. Mais là, ça marche. Mais là, le fait de savoir que c'est un fait divers, c'est odieux, c'est horrible. Et du coup, beaucoup de force à ce monsieur, à ses enfants, tout ça. Parce que pour se remettre d'un truc comme ça, c'est... C'est ça. Parce que là, tu sais combien de coups de couteau au total il a eu? Faut peut-être aller voir après pour plus de précision. On doit être à une vingtaine de toute façon, coups de couteau, il en a pris un peu partout. Donc voilà, c'était ma dernière petite histoire. Traqué dans une forêt. Là, on se rend compte, on est tranquillement assis. Mais imagine, on serait vraiment traqué par quelqu'un caché. Quelle horreur. Quelle horreur. Le moindre bruit doit être... Oh là là. Ah, puis là, c'était stressant. En plus, au moment où tu racontais l'histoire, ouais, parce que là, oui, des bruits de pas là. Limite, ça aurait été cool que cette émission soit filmée. Parce que vraiment, là, on a entendu des bruits de pas. Alors, c'est un animal, il n'y a pas de... Enfin, remarque, il n'y a plus de bruit de pas. Il s'est arrêté. Il y a vraiment eu des bruits de pas, mais genre, je sais pas, à 5 mètres, là, je dirais. Ah oui, 5 mètres juste là. Ouais. C'était à côté. Donc, j'ai essayé de garder mon sérieux. J'espère que c'est pas trop entendu. Parce qu'après, tu as réutilisé ta torche et j'ai fait, bon, vas-y, continue, concentre-toi sur son histoire. Je voulais pas l'utiliser parce que justement, je veux pas que ça déconcentre, mais c'est plus fort en fait. Tu te dis, on sait jamais, on va quand même regarder. Je préfère en fait, parce que je vois que tu es en train d'utiliser la torche, mais si t'as pas de réaction d'outre mesure, je me dis, bon, au contraire, c'est rassurant, donc je peux continuer à lire, tu vois. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon, ok. C'est parti pour la dernière histoire. Allez, c'est parti pour la dernière histoire. On va rester dans le thème de la forêt. Et voilà, si je pouvais le dire, il y en avait en fait deux. Je savais pas trop laquelle choisir entre les deux. C'est deux histoires que j'ai trouvées sur Creepypasta. Ok. Et que je trouve très intéressantes pour le thème. Ok. Voilà. Alors là, Davin, je vois juste son front.
Il se met en arrière, je vois juste son front. C'est qu'on n'est pas sur des chaises ultra confortables. C'est vrai. Donc à être penché contre le micro, je commence à avoir une petite douleur dans le dos qui vient. Dans le bas du dos, moi aussi. Ouais. Le mec se met dans un état. Le stress plus la position, c'est vrai que ça... C'est vrai. Bon, c'est parti. La forêt. C'était il y a quelques années. J'avais 9 ans, si je m'en souviens bien. Je passais mes vacances chez ma tante dans le Val d'Oise avec ma sœur, Stéphanie. Ma tante habitait dans une petite maison. Il fallait emprunter un petit escalier pour y entrer. On y allait peu, mais à chaque fois, moi et ma sœur, on s'amusait beaucoup. On chassait les lézards, on grimpait dans le grand arbre qui était dans le jardin. On imaginait qu'on était dans un grand vaisseau spatial et qu'on capturait des aliens. Des délires de gosses, quoi. Et on se promenait dans une forêt. Cette forêt se situait à une 50aine de mètres de l'endroit où habitait notre tante. Elle était grande et épaisse. La lumière du soleil ne passait presque pas. Seuls les quelques rayons qui pouvaient se faufiler éclairaient la forêt le jour. On jouait à cache-cache, au loup, ce genre de choses, quoi. Mais on ne pouvait pas aller bien loin. Il y avait un grillage et notre tante nous avait formellement interdit de le passer. On avait toujours respecté cette règle, mais au fil des années, notre curiosité montait de plus en plus. On inventait des histoires, comme quoi passer cette barrière nous mènerait dans un autre monde, etc. Et pendant ces vacances, notre curiosité a pris le dessus sur notre obéissance. C'était une nuit. On avait décidé d'y aller le soir pour que notre tante ne nous surveille pas. Stéphanie avait peur d'y aller. Moi aussi, je dois l'avouer. Cette nuit était plutôt froide pour une nuit d'été. C'était l'une des choses qui m'avait un peu angoissé. Mais l'excitation avait vite repris le dessus, et sans faire un bruit, on avait passé le jardin et la grande porte. Quelques minutes après, on était dans la forêt. On connaissait le chemin par cœur. Ce n'était pas la première fois qu'on empruntait ce sentier. La nuit, la forêt était plus sombre. Je croyais voir des ombres bouger à chaque instant, et chaque bruit me faisait sursauter. Et à ma sœur aussi. On aurait pu faire demi-tour, mais lorsqu'on regarda devant nous, on était arrivé devant le grillage. Ma sœur et moi, on s'était regardés presque en même temps. J'ai vu la petite bouteille voler. Ah, merde. Sinon j'aurais crié. J'ai lancé une bouteille derrière lui, je voulais lui faire... Mince, avec la bougie, il a vu la bouteille voler. Je vais le reflet. Merde. On continue, c'est bien, t'as gardé ton calme. Ma sœur et moi, on s'était regardés presque en même temps. Aucun de nous deux n'osait avancer. Ce n'était qu'un bête grillage, mais à l'instant, c'était une muraille infranchissable pour elle et moi. Après quelques secondes qui semblaient durer une éternité, je brisai le long silence qui régnait dans le bois. J'y vais. Ma sœur ne dit aucun mot, et un peu anxieuse, elle monta sur le grillage. Arrivée en bas, on regardait autour de nous, rien. C'était juste la même forêt. Rien qui changeait, pas un nouveau monde, juste la même forêt. Où ma sœur et moi, on s'amusait régulièrement. J'étais déçu, ma sœur aussi apparemment, mais j'ai décidé de continuer par curiosité. Cette partie de la forêt nous était totalement inconnue. On pouvait vite s'y perdre, mais on ne pensait pas à ça sur le coup. Jeune, je ne connaissais pas la prudence et je ne me souciais pas de savoir si je pouvais retrouver mon chemin ou pas. La forêt était plus calme que jamais. Aucun bruit, aucun son. Je marchais peu à peu, seuls mes pas faisaient du bruit dans cette forêt. Endormi. Après quelques minutes, une chouette brisa le silence. Je sursautai et je me retournai pour voir Stéphanie. Mais elle n'était pas derrière moi. J'ai paniqué. Je cherchais autour de moi, mais rien. Ma sœur n'était nulle part. Je criais son nom, mais rien à faire. Elle n'était pas là. Alors que j'étais au bord des larmes, je vis quelque chose bouger. Je n'avais pas bien distingué ce que c'était, mais j'espérais de tout mon cœur que c'était ma sœur. Approchant tout doucement, j'appelais à voix basse Stéphanie. Stéphanie, Stéphanie.
J'hésitais à avancer. Mais je ne pouvais m'arrêter. J'allais toucher la forme quand j'entendis un grognement. Comme un grognement de chien, mais en plus grave. Quelque chose que je n'avais jamais entendu. Reculant très rapidement, je ne quittais pas des yeux le buisson. Et la silhouette qui en sortait petit à petit. Et là, je vis la chose la plus horrible que je puisse voir de ma vie. Ce qui était sorti du buisson ressemblait à un sanglier, mais plus long, plus gros et avec une tête plus humaine. Je remarquai aussi qu'il avait comme des pattes d'ours et surtout des grandes dents. La bête était recouverte de sang et me fixait de ses yeux rouges, en s'approchant tout doucement de moi. Je ne respirais plus. On entendait seulement son grognement, de plus en plus fort et menaçant. Sans réfléchir, je me retournai et courus aussi vite que je pouvais. Je ne me retournai pas, mais je savais qu'elle me poursuivait. J'entendais du bruit derrière moi, et plus des grognements, mais des cris. Des cris à vous glacer le sang. Que quand vous les entendez, vous savez que si vous ne faites pas vite, la bête va vous tuer. Moi aussi je criais. Je pleurais même. Personne ne resterait de marbre face à ça. Surtout quand on a 9 ans. Et là je vis le grillage. Sans attendre, j'ai sauté et grimpé. Au moment où la bête allait m'attraper, elle s'arrêta net devant le grillage. Elle restait devant. Marchait à côté, mais ne le passa pas. Au bout de quelques secondes, elle s'en alla et elle disparut dans les profondeurs de la forêt. Quand je fus rentré, ma tante m'attendait. Elle savait ce que nous avions fait. Après lui avoir raconté l'histoire, elle appela la police et les secours pour rechercher Stéphanie. Mais rien. Elle demeura introuvable. Et au bout de quelques semaines, les recherches s'arrêtèrent. À partir de ce soir-là, ma vie ne fut plus la même. J'avais perdu l'envie de rire et de m'amuser. J'avais perdu toute mon innocence. J'avais perdu ma sœur. Et si je raconte tout cela 12 ans après, c'est qu'une équipe de recherche a trouvé un corps, ou plutôt un squelette, dans une grotte de la forêt. Après vérification, il s'agit des os de ma sœur, Stéphanie. Elle n'était pas morte de faim ou de soif. Le squelette n'était pas entier. Il y avait des traces de griffes qui lui avaient arraché la moitié du crâne, du haut jusqu'à l'œil. D'énormes traces de griffes. Fin. Ah, c'est très angoissant. Cette histoire. Ah, purée. Elle qui colle parfaitement en plus avec le... C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je raconte ça. Ça collait parfaitement. Parce qu'il s'est passé encore une fois beaucoup de bruit autour de toi. Ah ouais, mais là c'était... C'est terrible. C'est vraiment particulier. Je sais pas comment ça va donner sur clair. l'audio. Mais c'est vrai que là, si on pouvait filmer, ça aurait été fou. Il y a même des bruits en haut des arbres. Limite, des en fait, créatures dans les arbres. installer une caméra, tu sais, vision infrarouge, pendant qu'on enregistre. Comme ça, on verrait ouais, les trucs mais dans trop. le fond et tout, vachement bien. Quoi. Ça pourrait être Peut-être à l'idée. voir l'année prochaine. Ouais. Ça peut être un délire. Si pour le l'année concept prochaine. plaît, C'est clair. on pourrait essayer de le refaire. Mm. Mais ouais, avec plus de moyens. Quoi. Et déjà, de toute façon, dites-nous si vous avez ressenti qu'on est en forêt. Est-ce que ça se ressent Ouais, déjà, rien que ça. Rien que ça, ouais. Après, on vous ment pas. De toute façon, je pense que vous l'avez ressenti à nos réactions. De toute façon, on s'est vraiment mis dans le truc à fond. On ne veut pas tricher ni rien. Après, est-ce que oui, augmenter les moyens pour les années d'après ou d'autres lieux on a 1 an pour y réfléchir. C'est ça. De toute façon, mais c'est forcément, ça. il faudra qu'on fasse Ou un un lieu truc. plus. Oui, un lieu qui peut faire peur. Peut-être qu'il y a plus de lumière. Qu'on puisse filmer. Et il y a des bruits dans les arbres. Après, tout est dans l'histoire. Hein. C'est des. Il peut y avoir une bête horrible. C'est ça. Une vraie créature. Bon. Bon, en tout cas, c'était 3 belles histoires. Ouais. C'était très Là, effrayant. dans l'ambiance, je suis vraiment pressé en plus de les réécouter du coup. Ouais, moi aussi. Mais À trop comme tête chaque reposée, fois. beaucoup plus calme. Avec les déjà rien que voir nos réactions, comment ça donne en fait en Ouais, audio. c'est clair, ouais. Et puis avec les bruitages. Parce que C'est ça. là en plus, vous l'avez en version avec les petits bruitages, Mm. les petites musiques, les petits trucs, quoi. Même si on a ajouté des petits bruits parfois où on a joué le jeu. Oui. J'ai essayé de faire des petits bruits à un moment donné. Donc voilà. Et oui, donc c'est Creepypasta from... Creepypasta from the blog, je crois.
From the Crypt, non? From the Crypt, From tout à the fait. Block, c'est Jenny from the Block. C'est Jennifer Lopez, aucun rapport. À des moments, j'avais l'impression de voir des choses derrière toi. Ah, mais je t'ai vu à un moment, t'as C'est- sorti la lampe torche, mais d'un coup, mon gars, j'ai essayé de kiffé. rester concentré, mais... Attends. Attends, là, je déconne pas. Arrête tes conneries. C'est le vent, tu vois, le vent vient de se lever. Je te jure, les Et par contre, Quoi non, c'est bon. Oui, c'est ça, l'avantage à dire, c'était pas du tout horrifique, ce que j'allais dire. C'est que là, on n'est pas... À la base, on voulait tourner tout ça en montagne. Oui. Vraiment isolé, c'était d'ailleurs pendant notre fameux... Oui, voilà, road trip. dans mon histoire, là où je disais qu'on était parti en road trip et tout, à la base, c'est que l'horror show, on devait donc l'enregistrer pendant vraiment ce vrai horror trip. C'est ça. Et du Horror trip. Ce vrai road trip. Et du coup, c'est pour ça que je voulais coller vraiment au truc. Sauf que la première nuit où on devait enregistrer, parce qu'on allait bivouaquer en pleine nuit, en pleine montagne, en fait, on s'est pris un orage toute la journée. Et, Ouais, trop et de le chance, soir, en ouais. fait, il pleuvait comme je sais pas quoi. On se voyait mal enregistrer dans le van. Et du coup, on a annulé. Et le deuxième soir où on devait aussi enregistrer, pareil, de la pluie. Donc là, on a carrément loué un hôtel. Ah ouais. Et du coup, on se disait, ce serait trop bête en fait d'enregistrer dans l'hôtel. Ça gâcherait tout. Donc, on a failli annuler en fait cet horror show. Hein. On a failli clairement. annuler parce que comme on habite à distance, c'est pas évident de se voir fréquemment. Mais du coup, heureusement, j'ai eu un week-end de 3 jours, donc j'ai pu revenir chez toi. Et du coup, voilà, on a enregistré ce petit. Du coup, ouais, voilà. Mais du coup, on n'est pas en montagne. On n'est pas en montagne pendant le road trip, mais on est en pleine forêt. On est en pleine à forêt. quelques kilomètres de chez toi, dans Oui. une forêt qui est à côté de chez toi, mais c'est une vraie forêt, hein, elle est très grande. Oui, voilà, elle est vaste et c'est très On a sombre. vraiment voulu se mettre dans À le part les délire. lumières qui sont allumées depuis un petit temps Ouais, là-bas. mais du coup, tout, on est en noir complet, là, il y a une lumière, mais qui est genre à, Ils ont peut-être entendu nos... à 300 nos mètres. bruits. Ouais. Bon, en tout cas, il se sera rien passé de dangereux, on a survécu à cette épreuve. Ouais, mais là, le vent se lève. D'ailleurs, Le vent en se lève montagne... pile poil à la fin Ouais, du... ouais. Et ça aurait été le problème, je pense, en montagne. Ouais. C'était ce qu'on avait peur, ouais. Parce que là, au moins, on sait pas encore exactement comment la qualité va rendre. Est-ce que vous allez entendre un peu des trucs de l'ambiance ou quoi? Ça se trouve, vous allez rien entendre. Mais au moins, on n'a pas le vent. Et c'est la crainte qu'on avait. Parce que s'il y a du vent qui souffle dans le micro, en fait, Ouais, voilà, c'était fini. inaudible. Hein. Ah oui, c'est clair, ça gâchait tout. On a des petits filtres. Donc même si on aurait pu autour le du faire truc, en mais- montagne, qui correspondait donc à certaines de nos histoires, ça aurait pas été Mais là, c'est possiblement... Ouais. temps Là, parfait ça- pour le coup. Mais le vent se lève petit Le vent à se lève petit, et c'est- pile poil à la fin. Ouais. On commence à entendre le bruit des feuilles et tout. Hein, donc, comme Ouais, si, ça il fait- allait je se sais pas passer si on quelque l'entend. chose. C'est vrai que ça, je serais curieux de... Non, on n'entend rien. Je pense que c'est des je sons. pense pas, ouais. C'est basé justement pour éviter tous les C'est bruits ça, c'est ça. autour. Donc, Ce bruit paradis autour. Bref. Bon, Bah, bah, j'espère voilà, les que amis. vous avez kiffé. Dites-nous vraiment votre ressenti sur les histoires, mais aussi sur l'idée de sans tricher, vraiment se retrouver comme ça en pleine nature. Est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que ça jouait dans votre peur? Peut-être que ça vous a juste fait rire finalement. Il y a ça aussi. Oui, parce qu'il y a certains moments qui sont... Parce que nous, on Très s'est drôle. vraiment fait peur en enregistrant, mais est-ce que ça fait peur à quelqu'un qui écoute totalement en dehors du contexte? C'est la question. Ça fait juste rire, au contraire. C'est Je plus pense drôle même- qu'autre chose. Il y a certains moments où on a ri. Mm. Vous savez maintenant. hein. Mm. Peut-être qu'on les a enlevés et qu'on l'a mis à la fin, comme un bêtisier. Ah non, moi je pense pas, non. Ah ouais Moi j'ai aucun. Moi, je tu pense m'en que moi, parleras sur après, mais sur moi, l'histoire, peut-être que je le ferai, moi. Ah, ok. On verra. Ok. On verra. Mais sachez qu'il y aura peut-être un bêtisier. D'accord. ok. Voilà. Ouais, carrément. hein. Comme ça, comme il y a déjà eu d'ailleurs hein, dans un des en show, ah, où que j'ai j'avais un vraiment fou rire de explosé malade. rire de fou. ouais. Et là, c'est que c'est des rires nerveux presque un petit peu. hein. C'est particulier. hein. Je pensais pas que ça allait être aussi. C'est intense. Aussi angoissant. Franchement, je dirais ça, c'est intense. Mais c'est bien. Ça nous met dans le mood. C'est ça qui est beau pour l'horror show. Je kiffe à chaque C'est fois. le but, de toute façon, d'avoir des histoires qui font peur. Alors si on est dans un mood comme ça. Bref, Bref, oui. il est Maintenant, temps il est de temps. clore cette aventure. Et oui. Alors sachez qu'on a ouvert un pot commun. Si vous Oui, c'est voulez vrai. participer. Pour acheter du matos, etc. Voilà. Si justement, peut-être que nos micros sont dégueulasses aujourd'hui. hein. En pleine C'est- nature, on va voir que nos micros Ah sont ouais, pourris. t'imagines. Donc voilà, si on récolte un peu d'argent, ça sera réinvesti à chaque fois dans du matos. Ouais, Pourquoi voilà. pas pour de la vidéo aussi, on a des projets peut-être de vidéo. Donc Oui. voilà, tout l'argent du pot commun servira qu'à ça, ça sera pas pour se payer un morito. Hein. Ouais, donc voilà. Bon, c'est à titre informatif. C'est dans la évidemment. description. Ouais, voilà. Vous faites comme vous voulez. On fait que, évidemment, voilà, c'est ça. Et bien sûr, par contre, là, on vous l'oblige. hein. Si vous avez aimé, un pouce bleu. On l'a dit en début d'émission, mais bon, là, Faut le répéter. je le répète, ouais. Pouce bleu, enfin étoile, tout dépend de la plateforme, etc. Et partagez si vous avez, si ça vous a, si, enfin, À la fin aide-moi, d'émission. aide-moi, si ça vous a plu, parce que d'ailleurs, encore une fois, comme à chaque fois qu'on fait un petit horror show, il y a toujours une histoire inédite. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool.
autant pour toi que pour moi, on ouvre toujours une nouvelle histoire, quoi. Donc, C'est vrai, c'est vrai. donc ça, c'est... Après, oui, c'est vrai. Moi, je me suis inspiré du coup. La première, c'était un vrai fait divers. La Mhm. seconde, oui, je l'ai totalement écrit. Mais Ok. je me suis inspiré de plusieurs témoignages pour écrire mon propre témoignage. C'est ça, voilà. ok. Et donc la dernière, je l'ai écrite aussi totalement en me basant sur des faits réels. Voilà. Ok, Mais c'est après, ok. c'est moi qui ai écrit, c'est pas un truc. Oui, Voilà. c'est ça, donc ça qui est cool, c'est... Et donc toi, c'est toi qui as inventé totalement la toute première. La c'est toute ça première, oui, C'est ça. totalement inventé. La deuxième, j'ai changé quelques trucs pour Mhm. essayer que ça colle. Ah, les lumières se sont éteintes, là. C'est encore plus terrifiant. Bon allez, fin de On l'émission. va devoir y aller. On y va. Parce qu'en fait, c'est encore plus terrifiant. quand les lumières Voilà, on sont est dans le noir complet. Ouais, c'est ça. Et la troisième, elle est disponible sur Creepypasta from the Crypt si vous voulez continuer à vous faire peur. Voilà. Il y a des très belles histoires, il y a un carnet d'or et tout, il y a des... Bref, allez-y. Nous, on va rentrer. Illico Je presto. commence à entendre des voix, mec. Et c'est en plus des fois... Allez, Tout à l'heure, on y va. j'avais la Allez. chance d'entendre des voix. Allez. Allez, on vous laisse. Allez, salut. Ciao.